Bonjour les gens. Bienvenue dans cette émission numéro 3. Il va tout répéter comme dit la Fred, ça va être insupportable. Non, on va pas faire ça pendant 2 heures, Bastien. Non. Bienvenue dans l'émission numéro 3, Au pire on part, et aujourd'hui on part en Alaska, une destination qu'on a faite l'été dernier, et on va vous présenter une famille assez incroyable, famille avec 3 enfants, qui a un projet de fou et qui vient de quitter l'Alaska après quelques semaines plutôt humides. On va voir ça avec eux. C'est le moins qu'on puisse dire. On les avait prévenus. Hein. Ouais, quelques semaines d'émerveillement. Ils ont déjà réalisé un premier tour du monde avec 2 enfants, 2 filles, et puis ils sont rentrés. L'envie de voyage est revenue. Ils ont fait une 3e, et puis ils ont remis les voiles, on va dire ça comme ça, sans mauvais jeu de mots. Ils sont repartis en camping-car pour faire tout le continent nord-américain, ou en partie, ils vont vous expliquer ça. Salut le petit reporter, c'est Olivia. Oh, c'est Olivia, c'est la vraie Olivia, salut. Et donc ils sont actuellement à Vancouver, ils vont nous expliquer tout ça. Et puis ensuite, 2e partie du tour du monde, là ils vont vraiment mettre les voiles et partir en catamaran pour une durée indéterminée. Et ça, on verra ça dans la dernière partie de l'émission si on a du temps. Je vous le rappelle, vous pouvez évidemment interagir avec nous. J'ai toujours pas préparé le petit papier, mais il est dans le tiroir là. Je vais faire un papier comme ça. Un petit papier comme ça. Non, je vais noter vos questions au fur et à mesure pour essayer d'avancer quand même dans la chronologie de l'émission. Donc ne vous inquiétez pas si on n'y répond pas tout de suite. Et bienvenue à tous les nouveaux. Et oui, donc c'est bien Olivia. Et c'est bien Olivia. Et n'hésitez pas, puisque ça y est, nous sommes affiliés, vous pouvez sub pour soutenir la chaîne. La régie maintenant, est-ce que la régie va mieux fonctionner que la semaine dernière? On l'espère. Normalement, on a bien préparé. Avec eux, on a préparé de très très belles images issues de leurs vidéos de l'Alaska et du Yukon. J'ai monté ça ce matin un peu à la dernière minute, mais... Et pense à bien regarder la caméra, et moi, faut pas que je regarde au-dessus de la caméra. C'est bon. Allez, on les invite, ils arrivent maintenant, là. Bonjour. Ça y est, vous êtes en live. Coucou tout le monde. Salut à tous. Salut à tous, merci pour l'invitation les copains, c'est trop cool. Est-ce que tout le monde les entend bien? C'est surtout ça, donc vous les voyez, parce que nous on les voit, et non, vous devez les voir, les entendre aussi. Hello tout le monde. Salut. Ouais, alors on a toujours du décalage en fait avec Twitch de quelques secondes, donc c'est normal que les gens ne répondent pas tout de suite dans le live. Alors je sais pas si vous les connaissez, et si vous les suivez, on va vous mettre évidemment les liens de leur chaîne YouTube où ils partagent des vlogs 2 fois par semaine, et puis de leur Instagram où ils vous partagent un peu plus l'aventure au quotidien avec 3 enfants dont une ado. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans votre profil de famille, c'est qu'il y a une grande et une petite et une médium. C'est ça. Voilà, on a de tous les âges, nous. Bon, je vous laisse vous présenter un peu mieux que ce que je l'ai fait, peut-être. Alors, donc moi, c'est Jennifer, j'ai 38 ans. Je suis à la base infirmière et puis, comme Audrey l'a dit tout à l'heure, on a décidé de tout quitter. On en parlera peut-être un peu plus après. Et donc, heureuse maman de 3 filles, Julia qui a 16 ans, Violette qui a 7 ans et la petite dernière, Charlie, qui a 2 ans. Oui. Et moi, c'est Cédric, j'ai 36 ans,
bientôt 37, ouais. Et Très bientôt. ouais, très bientôt, exactement. Et puis voilà, moi je suis ingénieur et donc bah, voilà, on voyage. Là, on a décidé effectivement de repartir sur un nouveau projet, un gros projet et donc bah oui, on est super ravis. Moi, je partage plus sur YouTube et Jay s'occupe plus de la partie maintenant, Insta. D'ailleurs, sur Insta, j'ai vu hier que vous fêtiez votre anniversaire de mariage. Félicitations. Ouais, Merci. Elles étaient merci. très très belles les photos, hein. Vraiment, c'était très très beau de Ouais. vous voir comme ça, jeune, frais. Je me moque. Et nous, c'est C'est pareil. ça. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, sur 5 ans, C'est ça, pourtant tu vu c'était que il y a 5 ans, mais punaise, on Nous, prend un coup de Nous, vieux. c'était il y a 12. Mais en fait, 14. Ah ouais, j'avais voilà. le même âge que eux il y a 5. C'est ça le problème. Ah oui. Donc là, vous êtes à l'intérieur de votre maison roulante qui est donc un bimobile qu'on a vu sur les Oui. images du générique. Donc c'est un camping-car. Il a une particularité quand même, je crois qu'il est 4x4 si je dis pas de bêtises. Oui, Exactement. Et c'est tout. Voilà. Ah, bah, Ouais, c'était- il est en fait, ouais, c'est vrai que la particularité de notre véhicule, bah, après il n'y a pas que le nôtre, mais c'est un Mercedes Sprinter, donc 4x4, avec derrière, enfin dessus plutôt Merci, Sandy. une cellule bimobile. Donc Ouais. ça nous permet quand même de pouvoir justement accéder à des endroits qui sont plutôt sympas. Et ça, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on avait réfléchi lors du premier voyage. C'était de se dire, OK, bah, si on part sur un véhicule, on veut quelque chose qui puisse nous permettre de pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus. Et bah, finalement, voilà, le bimobile s'y prête parfaitement. Et donc, on s'y sent bien et il nous emmène partout pour l'instant. Ça marche pas mal. ouais, et puis au début, il était vraiment parfait dans notre configuration familiale, c'est-à-dire qu'on a un lit double ici en Capucine et 2 lits superposés. Donc au départ, on n'avait que 2 enfants, donc c'était parfait. Voilà, il y a la petite dernière qui est arrivée, donc maintenant on transforme la table en lit, mais bon, ça se fait rapidement. C'était Ouais. juste un coup à prendre et puis voilà. Oui, parce que ce qui est intéressant avec votre véhicule, c'est qu'il a le confort du camping-car, ce qui est plutôt rare sur les 4x4. C'est soit des gros trucs d'expédition, soit plutôt des fourgons. Donc il y a quand même tout le confort du camping-car. Avec, bah, nous, on a fait des spots en Alaska aussi, mais vous allez vraiment dans les lits des rivières. Nous, c'est des choses qu'on ne fait pas, de traverser un lit de rivière pour aller de Non, l'autre on a côté. essayé le sable aussi, on n'a pas trop réussi. Voilà. On avait beau avoir un propulsion, clairement, vu qu'on est les camping-cars quand ils sont lourds, bah, ils sont pas faits pour aller dans des endroits. La pierre, tout ça, Ah voilà, on monter, vous entend. ça passe. Mais c'est vrai que vous pouvez aller dans des endroits 4x4 où nous on ne pourrait pas aller et vous avez quand même ce qu'on appelle, comment on dit en français, je sais en anglais, une clearance. La hauteur, Ouais. Une garde au sol. garde au Une garde au sol. sol, voilà. Merci. Ouais, la garde au Putain, sol. et on se prend trop Désolé pour pour des les Américains. Québécois, on a trop Mais l'habitude j'ai de pas compris parler pourquoi ils avec disent eux. clearance. Ah ouais. Ouais, pour ça ils disent clearance. Les métiers, on disait, c'est infirmière, et je crois même que tu étais infirmière de bloc, et ingénieur. Et vous avez changé de métier, bah, c'est que vous êtes influenceur, on peut dire ça comme ça, créateur de contenu en tout cas. C'est votre nouveau métier. Là, ils ont bugué. Ah, ou c'est nous. Non. Ah, je pense que c'est eux. est-ce que tout le monde est là ou est-ce que c'est nous qui avons bugué? Ah, ils sont revenus. Ah, voilà. Ouais, parfois ça bloque, on ne vous entend plus. Ah, ok. C'est votre. Je vais aller voir ce que font les enfants. Starlink. Ouais. Est-ce que vos enfants sont sur Netflix? Oui. Non, je pense qu'elles sont sur un truc. Regarde 2 Ouais, secondes. je vais regarder juste. Je pense Parce qu'elles que- sont sur un dessin animé déjà téléchargé, tu vois. Ok. Ouais. Mais je vais aller voir chez moi. Parce que chez moi, c'est possible que ça soit sur YouTube. Ouais, après, c'est peut-être vu qu'on est en 2 Starlink. C'était peut-être. Ouais, il y a peut-être. un On se petit partage bug. la bande passante. Ouais. Bah là, ça va bien, mais c'est vrai qu'à un moment, ça a coupé, puis on vous entendait plus. Ouais, donc je disais, la question des métiers, on l'a abordé rapidement, c'est-à-dire infirmière et ingénieur, et maintenant vous êtes en train de vous reconvertir petit à petit en créateur de Ouais. contenu. Oui, il y a quand même la vente de Exactement. l'appartement Ouais, c'est pour ça. financer tout ça. Tout à fait. Donc, il y a la vente de l'appartement, notre travail de création de contenu, un peu d'investissement immobilier aussi. Et puis, tout ça fait qu'on arrive à vivre voilà, de notre passion et du voyage. Bon, bah, ça, c'est top. Et donc. On espère que ça continuera. Mais Oui, oui, bon, y a pas de raison. Hein, c'est plutôt bien parti. Voilà, c'est du travail, hein, comme nous, on le sait. Voilà, c'est aussi notre Ah ouais, métier, tout à fait. une partie de notre métier. Donc, clairement, on sait que c'est du travail, et surtout sur la route avec 3 enfants, c'est jamais simple de créer du contenu, de pouvoir se poser. Faut filmer, faut monter, mais faut aussi gérer tout ce qui est intendance.
Oui, alors Tout après, à fait. donc, ce qui peut paraître surprenant, c'est que votre premier tour du monde, mais il a été stoppé comme beaucoup de monde en 2020, mais ce qui est surprenant dans votre décision, là, je trouve, c'est de revenir sur le même continent. Moi, je voulais que vous nous parliez un petit peu de ça, parce que, bon, vous n'aviez Mhm. pas fait l'Alaska et on va en parler, mais il y a quand même une partie là que vous aviez déjà bien explorée. Oui. Oui, tout à fait. Alors, il y a toute la partie ouest américaine, donc ça, on a déjà fait. Pas aussi haut que ce qu'on va pouvoir faire cette fois-ci, étant donné que là, on va visiter aussi l'État de Washington et l'État d'Oregon. C'est top. Mais en fait, quand on a décidé de repartir, il était important pour nous vraiment de choisir une destination qui plairait à toute la famille. Et clairement, Julia, à 16 ans, l'Amérique du Nord, voilà, c'est quelque chose vraiment qui lui plaît énormément. Nous, on avait ce rêve d'Alaska dans un coin de notre tête. Et puis, clairement, on ne connaissait pas du tout l'Ouest canadien. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que quand on est arrivé, on a traversé directement tout le Canada, donc plusieurs milliers de kilomètres. C'était assez long. Mais voilà, on voulait arriver à la bonne saison à l'Ouest canadien qu'on ne connaissait pas. Et puis, pareil aux États-Unis, en fait, ce sont des pays tellement grands qu'on pourrait y passer 3-4 ans sans aucun problème. On ne connaît pas du tout tout le sud, tout ce qui est Texas, Mississippi, Louisiane, voilà, tous ces pays-là. Et remonter aussi la côte est des États-Unis qu'on ne connaît pas. Donc, Ouais, c'est vrai que finalement, pour le premier voyage, on avait fait 3 mois, enfin 1 mois au Canada et 3 mois aux États-Unis. Et donc, ça nous semblait finalement assez peu vu la taille des deux pays. Et donc, voilà, tout a fait, l'ensemble des discussions nous ont amené à refaire l'Amérique du Nord. Et on s'est dit voilà, que ça pouvait être un bon début de nouveau projet. En sachant qu'après, on allait visiter aussi d'autres régions, justement, avec le bateau. oui, c'est ça. Comme avec le bateau, on savait qu'on allait avoir le côté exotique. Ouais, On n'avait pas besoin de tropique, ça ouais. pour cette première année. Et puis, ce sont des pays qu'on adore. On aime beaucoup la mentalité américaine. Donc voilà, on se sent bien ici. Ouais. On va pas vous contredire, ça fait 2 ans qu'on est là. Et le premier voyage, vous aviez commencé quand? Vous partiez combien? Ah, on les a perdus, mais c'était en 2019, je crois. Ouais, c'était en 2019. Bienvenue, Vie ma vie de bohème. Bienvenue d'ailleurs, pendant qu'on en profite, pendant qu'il bug, à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent Twitch parce qu'ils viendraient de chez Ambise, Ah, ils sont de retour. à vous follow, à vous inscrire. Ils ont carrément disparu, c'est magnifique. N'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir discuter avec nous dans le chat. Attends, Il faut que vous ayez créé un profil, puisque par souci de sécurité, on veut que les gens soient identifiés pour pouvoir communiquer avec nous, tout simplement. Donc, il faut que vous créiez un profil et puis que vous nous suiviez, ce qui est sans engagement, évidemment. C'est le sub qui vous engage, mais pas le follow, pour pouvoir discuter avec nous en live. Et donc, nous sommes Audrey et Bastien, si vous nous découvrez lors de ce live. On vit et on voyage depuis 7 ans sur les routes du monde avec nos enfants dans notre school bus américain aménagé. On est au Canada et on essaie en tout cas de discuter avec Jane et Cédric. Ils ont perdu la connexion. Qui ont perdu leur connexion Starlink. Ils sont de retour. Et ils sont eux à Vancouver, donc on est carrément diamétralement opposés. C'est-à-dire que nous on est à Montréal, eux ils sont à Vancouver, et au milieu il y a 6000 km qui nous séparent. Je sais pas, 4000, 5000 je pense pas loin de 5000 km. J'ai juste envie de le faire pour voir. Si nous les rejoignions tout de suite à Vancouver, il nous faudrait combien de temps? Je pense. Moi je pense qu'il y a 5000, hein, parce qu'on est haut. Il y a 4007 pour aller à Phoenix. Roulement de tambour. Moi je dis moins de 5000. Britannie-Colombie. Quoi que c'est long. Ma position. On est très très large parce qu'on est très très haut sur le cercle. Je ne sais pas. Hello Christine de Grèce. Eh bien 4940 km en ligne droite. J'ai dit moins de 5000. Et il nous faudrait 2 jours complets sans s'arrêter de rouler. 48 heures. 46 heures. Mais avec le bus. Et en passant par les pareil. États-Unis. Pareil, Ontario ou machin. Ils n'apparaissent pas. Allez sur leur WhatsApp peut-être. Je vais aller voir ce qu'ils nous disent sur WhatsApp. Ils nous disent rien. Ils ont disparu. Faire une émission sans invité. Alors, oui et non. Oui et non. Alors, c'est vrai qu'on avait très envie de parler d'Alaska et du Yukon parce que c'est une destination qu'on a faite, nous, l'été dernier. On voulait un petit peu comparer leur ressenti et le nôtre. Et je pense si on arrive à les contacter, on arrivera à peu près aux mêmes conclusions. Et c'est vrai que comme ils l'ont fait cette année, c'était chouette d'avoir cet éclairage-là et de partager ça avec vous. Salut Oliver.
Et en fait, nous, on est arrivé en Alaska par le sud, puisqu'on est arrivé à Baltimore, on est descendu au Mexique, on a remonté l'Arizona. Et après, on est parti de Banff et Jasper. C'est une guêpe. Non. C'est une- Pour aller vers le Yukon, puis l'Alaska et redescendre par Vancouver. Donc la boucle qu'ils ont faite, Yukon, Alaska, de toute façon, il y a 2 routes. Donc on est un peu Il n'y a que 2 obligé routes de toute façon. de faire le même circuit. Ah, ils sont de Lui nouveau envoyer un là. message. Yes, c'est bon. On est là. Non, Oui, non, oui, Ouais. on est là. je Hop. vous capte. On vous repasse en émission directe. Paf. Pendant ce temps, on expliquait, Voilà. on expliquait Voilà. un peu l'itinéraire en disant que, ben oui, effectivement, pour les gens qui nous suivaient l'année dernière, on a un peu fait le même parcours depuis Banff et Jasper, parce qu'il n'y a qu'une route. Enfin, il y en a 2. Une pour y aller, une pour revenir, quoi. Ils en ont pris une 3e, mais ils nous expliqueront ça. C'est possible. Ah oui, vous avez pris la 3e qu'on n'a pas prise nous parce qu'on a préféré rouler. Et j'ai envie d'avoir votre retour. Est-ce que ça va être du coup ou pas donc, envie d'Alaska et de Yukon, est-ce que votre envie de vie sauvage a été comblée? Parce que c'est ça la question quand même. Notre envie de vie sauvage a été comblée. Par contre, clairement, l'Alaska n'était pas aussi sauvage qu'on se l'imaginait. Bon, bah c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en temps... Ouais, c'est ça. Quand on pense à Alaska, on se dit qu'on va arriver dans un endroit voilà, hyper sauvage, Avec ou personne, avec quoi. personne. Et en fait, à notre grande surprise, c'est quand même relativement pas développé, mais Si, si. enfin Ah, si, si, c'est il y a, peuplé, il y a- il y a- clairement. il y a du monde, quoi. En Il y a du Corrège, il y a monde et 350 on 000 arrive. personnes. C'est ça, Ouais. c'est ça. Typiquement, on arrive sur Anchorage, c'est une vraie ville. Oui. Et puis, ouais, c'est vrai que on s'est fait la réflexion plusieurs fois. Et puis, c'est assez surprenant parce qu'on n'imagine pas ça sans y être allé. En tout cas, enfin, moi, je ne m'étais pas suffisamment peut-être renseigné par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est clair que ouais, c'est développé. Oui, c'est ça. En fait, en tant qu'Européens, on a vraiment cette image de l'Alaska, de bout du monde, des contrées vraiment difficiles et très froides. Et en fait, non. Il y a beaucoup de gens qui habitent en Alaska et il y a beaucoup de tourisme. En fait, les Américains adorent venir passer l'été en Alaska. Et on en a croisé énormément. Ils passent tout l'été avec leur VR en Alaska et puis après, ils redescendent vers le mois de septembre. Ben, c'est simple à tel point que quand on est rentré, nous, dans le parc du Denali, c'était le premier parc national américain qu'on faisait. Donc, on voulait acheter tu sais, ce passeport-là pour le Beautiful Pass. Il était sold out dans le Denali, quoi. Donc, ça, on n'avait jamais vu quand même. Ils avaient Ah ouais. Beautiful Pass et Ah, en la septembre. dame nous disait, oui, mais en fait, Ouais. on était même fin août. Ouais. Ah, mais on vous avait Donc, dit de ouais, réserver il y a aussi vraiment- parce que c'est vraiment le camping, nous, était plein depuis des semaines Ouais. dans le Denali. Et c'est vraiment une destination qui est très prisée par les Américains parce que justement, elle a cette image de sauvage, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont tournées Ouais. là-bas. Et c'est vrai que l'Alaska est sauvage, mais là où il est sauvage, c'est parce qu'il n'y a pas de route et que tu dois C'est t'y ça. rendre en En avion ou en c'est- bateau. c'est En des- fait, si tu des veux expéditions, voir vraiment quoi. l'Alaska sauvage, là vous étiez dans la péninsule. Faut gagner à l'euro million. On va aller dans la péninsule du Kenai et en fait, si tu vas sur la péninsule, on les a reperdus. Oh non, c'est C'est- pénible. La Starlink. Bon, on va quand même continuer d'expliquer ça parce que Ouais, en fait, l'Alaska, faut voir que tout ce qui est à la route, en fait, ils ont construit la route pour la guerre en 1942, et donc ils sont en face de la Russie, donc en fait, ils ont développé l'Alaska parce que c'est la plus proche frontière des Américains avec la Russie. Ouais, et la route ne date que De 1942. 43 parce qu'ils ont mis 2 ans 43. Il finalement. faut savoir qu'il y a plein d'endroits en Alaska qui ne sont accessibles que par bateau. La capitale de l'Alaska, qui est Juneau par exemple, est impossible à accéder Elle est en train sans de bateau. m'écrire. Dans le sens où elle est sur une île au sud. Alors vous pouvez y aller en bateau, mais vous pouvez pas y aller directement par la route, même s'il y a des routes sur place. Et si vous voulez vraiment voir les choses sauvages en Alaska, alors vous allez pouvoir voir des saumons, des mousses, des grizzlies avec la route, mais si vous traversez dans la péninsule du Katmai, qui est juste de l'autre côté d'Homer à 60 km, là vous êtes dans vraiment Alaska sauvage, parce que là il n'y a plus de route, c'est un Il y a parc pas de maison, national, il n'y très a pas de peu. maison. Mais c'est vrai qu'en Corée, 300 000 habitants. 300 000, ouais. Ouais, bon, on y a passé un peu de temps aussi. Et c'est vrai que c'est une grosse ville avec tout. Ouais, c'est ça. Avec tout ce que comportent les États-Unis de supermarchés. Enfin, on a vu le plus grand supermarché de pêche parce que ouais, Cabela, ouais. c'est énorme. une ruée, tout ce qui est Russian River où il y a tous les Américains qui viennent pêcher le saumon. C'est très attractif pour eux. Et je sais qu'ils sont aussi allés à Homer au bout du monde et où il y a beaucoup de monde. C'est le bout du monde de la route. C'est pas le bout du monde du monde. Ouais. C'est le bout du monde de la route et c'était compliqué de trouver des bivouacs.
à cet endroit-là où il y avait personne. Enfin, c'était pas compliqué, c'est pas possible. Ouais, si tu vas pas au camping, c'est un peu compliqué de toute façon. Donc, Bon, ils reviennent, ils sont en train, je sais pas. Elle me dit qu'ils sont en train d'essayer de bouger la Starlink. Alors moi, je lui ai demandé de mettre la 4G. Ah oui, sinon faut mettre la 4G, ça va leur prendre 1 giga. Ouais, on leur paiera une bière quand on se reverra, s'ils bouffent 1 giga à cause de nous. Est-ce que vous voulez en profiter pour nous poser des questions? Est-ce que j'ai raté des questions? Alors j'ai raté des gens qui venaient d'arriver, donc bienvenue Sherry Apple Juice. J'ai vu que tu étais arrivé. N'hésitez pas à nous follow, c'est cool. Quand ça marche, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est toujours le problème de la Starlink. Ouais. C'est que c'est magnifique hein, pour bosser, mais dès que tu as un peu d'arbres ou un peu d'interférence ou que s'il y a beaucoup de gens, le réseau est moins bon et surtout le ping, enfin ce qu'on appelle le ping en informatique, c'est le temps de réponse du serveur. Des fois il tombe et ça marche plus. C'est un peu la problématique. Ça marche un peu moins bien, effectivement. Ils sont de retour. Voilà, donc on est navré, mais c'est aussi la magie de cette émission. C'est la magie du direct. C'est qu'on est quand même dans des conditions où on invite des voyageurs. Et alors la semaine dernière, ils étaient chez eux et ils avaient des pertes de flux quand même. Mais merci beaucoup Yannick. On ne demande pas de choisir et de préférer, effectivement, tout le monde est bienvenu. Et on aime bien aussi leurs vidéos. Et d'ailleurs, tiens, on pourrait diffuser pendant ce temps. Bah oui. Dans le petit carré là, tu pourrais mettre la vidéo avec leurs images que j'ai montées tout à l'heure. On est en train de diffuser les images de la vidéo où vous êtes partis en excursion justement, voir la nature sauvage en Alaska et il devait faire froid. C'est pour ça que j'ai laissé cette image. Il faisait froid, mais clairement, c'était ça fait partie d'un de nos meilleurs souvenirs de, on va dire, d'excursions organisées. C'était magique, vraiment, c'était incroyable. Ouais, on a vu les orques pour la première fois, on n'en avait jamais vu, c'était vraiment notre rêve. On en a vu plein, mais il y en avait des dizaines. C'était juste magique, ce glacier tout bleuté, vraiment qui tombe dans la mer. C'était vraiment. Prendre une nounou, ça serait bien d'avoir une nounou. Vous avez Ju, qui est pas nounou, mais qui est quand même là pour. Après, nous maintenant, il se gère quand même très. Ouais. Donc, nounou, on en avait besoin il y a quelques temps, mais on a moins besoin. Donc ouais, c'est oula les ours. Ouais, mais ça c'est pas au même endroit. J'ai pas pris dans la même vidéo. Ça c'est dans le. Non, ça c'est pas au même endroit. Ça c'était au Canada, ouais. C'est ça. C'est dans le Manitoba, c'était mon riding, ça. Ouais. Ah, là, il y a Ju. J'ai essayé de mettre un peu tout le monde. Ouais. Ah oui, donc ouais. Pour l'expédition que vous avez fait pour voir les orques, c'était à partir d'où? Je sais pas. De Valdez. C'était Seward et c'était Kenai Fjord en fait, le parc national du Kenai. Ok. Mais vous nous entendez nous ou pas? Parce qu'il a coupé que la musique. Je parle au chat, pardon. Oui. Moi, je vous entends. Je n'ai pas la musique, mais je vous entends vous. Ok. Ok, Seward. Alors, est-ce que vous saviez qu'à Seward... ça y est, il va faire... il y a un truc impressionnant, c'est que tout le monde habite au même endroit. Ça veut rien dire ce que tu dis. Non. Et vous avez pas vu. Moi non plus, je l'ai appris il n'y a pas longtemps en fait. Et donc, tu te sens obligé de partager. Ouais, non, mais c'est assez impressionnant. En fait, quand j'arrive à Seward, je sais pas si vous avez vu, vous êtes allé, je sais pas où vous avez dormi, mais il y a un énorme bâtiment sur la droite. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as montré ça. Et en fait, tout le monde habite dans ce bâtiment. Et c'est-à-dire qu'il y a en fait, toute la ville de Seward appartient au train. Et en fait, il n'y a aucun terrain et il n'y a aucune maison individuelle et tout le monde habite dans cet immeuble. Il y a l'école, l'épicerie, la police, les laveries, etc. Et ils sont, je crois, 500 ou 600 à habiter uniquement dans cet immeuble. C'est Val Thorens. Voilà, c'est comme Val Thorens en fait. Ils sont tous dans le même truc. Et en fait, mais pourtant, il y avait plein de maisons. Ouais. En fait, les maisons. Il y avait des maisons à Seward. Oui, mais ne sont habitées que en été pour la saison touristique. C'est les chalets, quoi. C'est des chalets. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, tout le reste de l'année, en fait, c'est que ou c'est les pêcheurs qui viennent l'été parce qu'ils peuvent pêcher, etc. Mais l'hiver, à partir du mois d'octobre, tout le monde va dans cet immeuble bâtisse. Qui doit être bien isolé pour le coup. Qui est bien isolé. Et en fait, bien, ils ont plus facile à chauffer. Ouais, voilà. Et c'est bon. Voilà. Et donc, c'est assez impressionnant. J'ai vu une vidéo YouTube là-dessus et je fais, mais non, on est allé là-bas et on n'y est pas allé, quoi. Quel dommage. C'est vraiment y retourner. C'est vraiment le truc improbable. En fait, tu peux le visiter. Bon, tu peux pas rentrer chez les gens, mais
Ok. Il y a tout, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous cherchez SeaWorld maison. Il y a un influenceur turc qui fait pas mal de vidéos de voyage, qui a posté cette vidéo qui fait plus de 2 millions de vues, je crois. Et j'ai fait waouh! Et en fait, on est passé à côté. Et c'est vrai que quand il va l'été, bah, tu vois les bateaux, les pêcheurs, les touristes. Oui, oui. Mhm. Ouais. Mais en fait, tu viens à SeaWorld pour Merci pour le follow. pour faire la croisière. Mais le soir, en fait, ils habitent tous dans ce bâtiment. C'était la minute culture. Ah bah oui, c'est bon, culture ça de on savait Bastien. pas non plus. Ouais. Merci Bastien. De rien. Donc on parlait de la différence un peu, des attentes de l'Alaska. Donc évidemment il y a de la vie sauvage et les orques et les expéditions et c'est très Oui. organisé. Mais je voulais revenir moi un petit peu en arrière, à savoir le Yukon, qui pour nous a été une vraie révélation parce qu'on n'en attendait rien et je sais pas ce que Bonjour, vous en Capello. pensez. Et je pense que les images de bivouac là c'est un peu, pour moi ça me rappelle le Yukon. C'est-à-dire que je suis allée piquer ce matin vite fait. Parce qu'on ne peut pas regarder YouTube en même temps, ça mange trop. Mais ce genre de bivouac-là, on ne l'a pas en Alaska, alors qu'on va plus facilement le trouver au Yukon. C'est vrai. Oui, tout à fait. Alors là, clairement, nous non plus, on n'avait aucune attente parce que c'était juste, on va dire, un État, une province de passage pour nous. Et effectivement, en fait, quand on est arrivé dans le Yukon, on s'est dit, en fait, on va trouver entre guillemets la même chose en Alaska. Et puis au final, quand on est arrivé en Alaska, on s'est rendu compte que non, que c'était beaucoup plus sauvage dans le Yukon. Et c'est vrai que c'est une province qui nous a beaucoup plu. Ouais, c'était vraiment magnifique. C'est vrai que voilà, c'est très vaste. Il y a peu justement d'habitants en Yukon, donc en termes de vie sauvage, c'est juste incroyable. Ouais, on voyait plein d'ours, des orignaux, des biches. Et puis nous, on a eu aussi, je rejoins assez bien ce que tu dis. Nous, le coup de cœur pour le Yukon, enfin moi en tout cas, je l'ai ressenti aussi comme ça. En plus, on est sorti de l'Alaska et quasiment à la frontière de l'Alaska, il s'est arrêté de pleuvoir. Et puis on est arrivé sur la route avec un magnifique coucher de soleil et on a roulé. Donc, avec des paysages splendides. Donc ouais, je rejoins vraiment ce que tu dis. Et pour moi, c'était une magnifique province. On a adoré la traversée, quoi. On a adoré. Puis aussi, il faut savoir qu'il y a plein de campings primitifs dans le Yukon et c'est hyper bien. Donc, c'est des campings premier arrivé, premier servi. Il y a des boîtes aux lettres pour payer. Donc, on se débrouille tout seul. Et c'est $20 donc $20 canadiens, ça fait environ 12-13 euros. Donc, franchement, c'est pas très cher. En plus, quand on habite dans le Yukon, c'est $10. Donc, pour eux, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça super chouette en fait qu'ils mettent ça à disposition. Nous on en a fait plein. Il y avait toujours du bois gratuit à dispo aussi. Franchement c'était toujours des campings hyper agréables. Donc ouais, c'était vraiment ça frisait un tout petit peu. Non mais c'est pas vous, c'est en général nous aussi on était figés comme ça. Donc je suis allée voir Liam et je lui ai dit maintenant il faut arrêter les jeux en ligne. Il a fait oh pardon. Et ça va, les gens ont entendu ce qu'on a dit ou je dois recommencer? Par contre le son était bon. Ouais, je pense que c'est bon. Effectivement, je pense que le Yukon est une province, un territoire. Parce que c'est pas une province. Une petite tête en haut. Ah, je croyais que c'était une province aussi, moi. Il y a province, territoire, c'est pas les mêmes législations. Non, en fait, il y a tout ce qui est au nord, Yukon, territoire du Nord, et Nunavik, ou Nunavik, je sais plus, parce qu'il y en a un qui fait partie du Québec. Ce sont les 3 territoires canadiens, en fait, et en fait, ils n'ont pas tout à fait la même administration. Clairement, le Yukon, s'ils devaient gérer tout seul leur budget, frais, ils pourraient pas en fait. Rien qu'entretenir les routes, vous l'avez vu. Hein, ils sont 40 000. On parlait du fait que l'Alaska soit sous-peuplé et terre vierge, etc. On disait qu'Anchorage, c'est 300 000 habitants. Le Yukon, dans sa globalité, c'est 40 000 habitants, dont 30 000 qui vivent à Whitehorse. Donc là, par contre... mais ça, c'est clair que quand on est arrivé à Anchorage, c'est une ville énorme. Et Dawson City, je crois que l'hiver, c'est 500 et l'été, c'est 2000. Voilà. Ah ouais, t'es belle. Ouais, je suis belle avec mes yeux. Je suis bloquée. Est-ce que ça fonctionne pour vous dans le chat? Parce que vraiment, on a tout. Mais non, ça va revenir, faut que je relance le... Je ne sais pas. Je suis désolée. Ah, ça y est, t'es revenu. Ça revient, voilà. Ouais, c'est notre Starlink, malheureusement, là, qui fait un peu des siennes, dans le sens où elle prend, elle monte, et elle redescend. On est en ville. Faut qu'on prévienne Elon. Depuis que tu l'as bougé, ça a l'air d'aller mieux. Hein. Chez vous, mais chez nous que ça marche plus. C'est vous nous avez pris notre réseau, quoi. C'est ça, voilà. On a capté la bande passante. C'est vrai que le Yukon, mais ouais, d'ailleurs, tu parlais de Dawson City. Ah, pardon. Non, vas-y.
Tu parlais de Dawson City et effectivement, de base, on n'aurait eu aucune attente non plus de cette ville. Après, moi, j'avais déjà vu vos vidéos sur YouTube, donc je savais déjà que c'était sympa. Et en plus de ça, on s'est vu en vrai ensemble avant qu'on ne parte pour l'Alaska. Vous nous avez voilà, encore une fois dit que Dawson City, ça valait vraiment le détour. Et effectivement, on a adoré cette petite ville de chercheurs d'or là. C'est vraiment comme dans les films, mais en vrai, quoi, on a l'impression d'être dans un décor de Disneyland, d'une attraction Disneyland, sauf qu'en fait, on se dit, bah non, c'est vraiment des gens, les gens habitent vraiment ici. On a vu un spectacle de French Cancan qui était gratuit. Enfin, ouais, vraiment, on a adoré. C'est vraiment le dépaysement total, quoi. Oui, je trouve que c'est très immersif, le Klondike. C'est la ruée vers l'or, c'est toute cette. C'est la ville de Picsou, là où il a trouvé son sous-fétiche. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très, très préservé comme endroit. Et les gens sont hyper accueillants. C'est moins business que l'Alaska. Moi, je trouve qu'il y a un rapport aux gens qui est beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont rien à y gagner. Ils travaillent très peu dans le tourisme, finalement. Il y a l'office du tourisme et puis il y a un bar, un resto, mais c'est des chercheurs d'or, donc vraiment, ils vivent là à l'année. Et c'est très authentique. Ça fait très faux, alors qu'en fait, je trouve ça très authentique comme petit village. Oui, c'est ça. Et ils ont un glacier hors du commun. Quoi, mais... Et par contre, on a été étonnés d'entendre parler français à plusieurs reprises. On se dit, c'est pas possible, c'est un tout petit bout, toute petite ville perdue dans le Yukon, enfin vraiment à la limite de l'Alaska. Et puis en fait, non, il y a des gens, on a croisé des Québécois. Puis, on a fait, il y avait un Français qui s'est installé là et qui était, en fait, sa maman est venue le voir en vacances et donc on a fait le tour, le tour de la drague. Est-ce que c'est Thibaut Ça serait drôle. Ah, je ne sais pas comment il s'appelait, mais en tout cas, c'est un Français qui travaille là, qui avait aidé à reconstruire justement cette drague pendant 3 ans. Travaille dans le bois, Non, parce que nous, on a croisé un Français qui est installé à Dawson City, en fait, qui est venu chercheur d'or. Qui est devenu chercheur d'or, en fait, et qui a acheté une maison là-bas et qui s'est installé là-bas. Et en fait, ils construisent leur maison sur les résidus de la drague, justement. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme ça on peut prendre le temps d'y répondre. Mais c'est vrai que quand on pense Grand Nord, on a envie d'Alaska et on tombe amoureux du Yukon. Je crois que c'est quand même un peu... Voilà. un peu l'idée. C'est ça. Après, quand même, l'Alaska... Bon, après, on est très content d'être allé en Alaska. Non, mais c'est magnifique. Oui. C'est ça. Oui, on est très content de l'avoir fait. C'était un rêve aussi. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a vu des choses magnifiques. Typiquement, ce glacier. Enfin, moi, ce glacier, il m'a vraiment marqué. Ouais. Vous êtes allé à... C'était vraiment impressionnant. Et puis... c'est Exit Glacier, mais celui-là, il est accessible par la route. C'est ça, Exit Glacier, en fait. Mais c'est pas ceux-là, parce que c'est le Hall Gate, celui que tu vas voir quand tu es dans le parc du Kenai. En fait, c'est Hall Gate. Et puis l'autre, c'est un nom assez difficile, artistique ou quelque chose comme ça. Ayalik Glacier. Voilà, c'est ça. Les deux que tu vas voir. Pardon, vas-y. Non, mais après, je disais, en fait, la route, nous, on s'est posé justement dans le lit de la rivière qui vient de l'Exit Glacier quand on était à Seward. C'était un endroit assez sympa. C'est là qu'on a dormi et ça, c'était super. C'est là qu'on a dormi pendant 3 jours. C'est relativement cool. Ouais, ça, c'était super. Mais d'ailleurs, j'aurais dû t'envoyer une petite vidéo de l'endroit parce que ça, c'était super cool. Ouais. Alors, la drague, c'est un bâtiment qui a servi à la recherche d'or pendant très très longtemps. En fait, quand ils ont arrêté d'être en concession et de chercher à l'appel, ils ont fabriqué un bâtiment. C'est difficile à expliquer. Je pense qu'on peut le trouver dans votre vidéo. C'est difficile à expliquer. C'est filmé aussi dans votre vidéo, je pense. Donc, vous le retrouvez sur notre chaîne ou sur la vôtre. Et c'est un bâtiment, c'est digne de Jules Verne pour moi, clairement. Avec vraiment en bois qui soulevait et brassait des tonnes de cailloux et qui était un bâtiment flottant. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Hein. Et qui avançait petit à petit. En fait, elle nous expliquait que la distance entre le village, la ville de Dawson City et donc l'endroit où il y a la drague, donc vous verrez de quoi je parle, et bien en fait, ils ont fait avec la drague l'équivalent de cette distance en 3 ans. Oui, alors que c'est 20 km. Donc ça avançait vraiment tout petit. Ouais. Et ça a aussi vraiment changé comment ça s'appelle,
tout le paysage, puisqu'on va retrouver ces monticules de gravier qui ont Mhm. été donc avalés par cette machine, Mhm. nettoyés pour trier l'or Oui. et recrachés derrière. Donc ça crée Oui. des serpentins. Quand on va sur Google Maps, d'ailleurs, en satellite, on voit, là, il n'y a plus que nous. Non, Ça il faut arrive. toujours, je suis en studio là. On voit les serpentins comme ça qu'on construit, parce que c'est la drague numéro 4 qu'on visite. Il y en a eu 3 autres, Oui. plus Oui. petites, qui ont été amorties très très vite au prix de l'or. Et il essaie de vous mettre une photo de la drague, je crois, Bastien. C'est pour ça que ça me perturbe, parce que je n'ai plus accès à... je vois plus rien. Mais c'est vrai que c'est un bâtiment, c'est le bâtiment le plus haut et le plus grand de la ville de Dawson, qui est un bâtiment flottant et qui était harnaché à des piliers. Enfin, il y avait 500 personnes qui travaillaient autour et 4 aux commandes, je crois. C'est ça. C'est Il assez n'était pas fou, beaucoup. hein. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, en c'est ça. fait, c'est ça. Peu de personnes aux Il y avait commandes. 3 personnes qui travaillaient. Une fois que la drague était vraiment construite, il n'y avait plus besoin que de 3 personnes par tour de garde et ils faisaient 3 tours de garde par jour, quoi. Ouais. Et en fait, la drague est fixée à une ancre. Ouais. Et en gros, elle tourne autour de cet ancre justement pour pouvoir Je sais aller pas si on va bien chercher voir, l'or. Là, on voit pas les Ouais, godets c'est devant. assez impressionnant en effet. Là, tu l'as passé Ouais. comme ça Ouais. ou pas? Non, là, je vais le passer. Voilà, comme ça, on va montrer une photo. Il va essayer. Hop, c'est bien Hop là. vérifié. Et c'est vrai que là, on Et en voit fait, cette grue là. cette drague, elle a... Oui. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et cette drague, elle a été complètement détruite. Elle avait été renversée par. C'était le barrage qui avait cédé, hein, c'est Ouais, ça. elle Le était barrage inondée, avait ouais. cédé. Elle avait été complètement inondée, donc elle était, elle a été abandonnée pendant plus de 50 ans. Oui. Et puis au final, il y a quelques années, je crois une dizaine d'années, ils ont décidé, même plus, C'est par Canada. voilà, par l'a Canada, racheté à pour racheter. $1 symbolique. Symbolique, Et voilà. Voilà. Ils l'ont refait. Et ils l'ont refait. Donc en fait, ils ont juste dû aller rechercher les éléments en fait, de la drague qui étaient cassés sur le côté. Et puis ils ont tout refait à l'identique à l'endroit où elle était initialement avant d'être engloutie par le barrage. Ouais, et Ah, faut c'est ça, une belle alors, visite, ouais. aujourd'hui, il y a une question qui dit est-ce qu'il y a toujours des chercheurs d'or? Oui. Mais la drague ne Oui. fonctionne plus depuis les années 70, je crois. Ou 60, les années, c'est les ça. années 60. Et en fait, les chercheurs d'or Ouais. aujourd'hui, comment ils font? Ils sont Ils en prennent des tractopelle. concessions avec. En fait, ils prennent une concession qui fait la taille d'un terrain de football. Ils vont creuser 15 mètres de terre Pour arriver à la dure mer, ouais. pour arriver à ce qu'ils appellent à la roche-mère. Ouais. C'est là où ils vont commencer à casser la roche pour l'extraire et la passer dans des tamis et récupérer l'or. Et en gros, il nous disait, le Français chez qui on était à Dawson City, qui travaille là-dedans, ils sont 4, comme pour la drague. Et en fait, ils font de la machine toute la journée. Et leur but, c'est d'aller chercher l'or au fond et de le remettre. Et ils peuvent travailler uniquement que de avril à octobre, parce que sinon, c'est trop gelé, il y a le permafrost. Donc là, il faut qu'ils creusent. Et en fait, et ils arrivent quand même à... Enfin, encore aujourd'hui, en 2023, ils sont plus que rentables. Les gens sont plus que rentables à faire ça. Enfin, nous, on est allés, vous irez voir l'émission qui s'appelle Yukon Rush. Ouais. C'est une émission qui passe sur RMC Story ou des choses comme ça. C'est tout ce qui est dans le Grand Nord américain. C'est les émissions où vous faites allez mon gars, de l'extrême, comme les camionneurs de l'extrême, etc. Et on est allé justement chez son patron qui a tourné pour cette émission. Et le gars s'appelle Keike et Marty. Son fils s'appelle Keike et lui c'est Marty. Et en fait, ces gens-là, ils sont millionnaires avec de l'or du Yukon. Ça se voit pas quand on les rencontre. Non, ça se voit pas, mais ils ont des machines-outils, ils rachètent des machines. Et chaque année, il dit j'arrête, et puis il fait oh, j'ai racheté une concession. Tu vois, c'est vraiment, il y a cette. Et il arrive à faire cette de l'argent. fièvre. Et chercheur d'or au Yukon, c'est très bien payé. Ouais, c'est plutôt bien payé. Ouais. Après, c'est beaucoup d'heures. Et donc, après, il y a quand même quelque chose, c'est qu'ils utilisent beaucoup d'eau, ça va, il y en a dans le Yukon. Et c'est pas comme d'autres mines où ils vont pas aller polluer le sol. Par contre. Ils polluent avec le diesel, en fait. Ouais, et ils ont beaucoup dénaturé. Maintenant, ils ont obligation de réaménager ce qui a été creusé. À chaque fois qu'ils creusent une concession, là, ils doivent le réaménager pour reconstruire, parce que sinon, ils éventrent la terre quand même. Donc, c'est pas neutre. Ouais. Mais c'est encore... moi, ce qui m'a marqué avec Dawson City, c'est que c'est vraiment une ville où tout est encore possible, en fait. C'est le bout de la route. Tu peux acheter une concession, si tu veux. Tu peux aller là-bas et devenir chercheur d'or, et tu as des gens qui arrivent du monde entier. Ouais. Et qui s'arrêtent à Dawson City. On a rencontré des Argentins, failli rester, des Français, des Québécois. Et tu peux te dire, bah voilà, je suis au bout de la route, je vais chercher de l'or au Yukon. Et c'est toujours possible. C'est toujours possible. Oui. C'est une ville très... C'est Oui, pour ça que ça parle français, mais ça parle toutes les langues, parce que vraiment, il y a encore cette fièvre et cette ruée de l'or aujourd'hui encore. C'est assez fou. Hein. Et c'est ce qui donne l'énergie. Il faut juste acheter une concession. Ben, il faut, si tu l'achètes, tu as obligation de la chercher
de l'explorer, de la baliser. Sinon, tu la perds dans les 12 mois. Ouais. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse ruée vers l'or. Un jour, quand on aura plus d'argent pour voyager, on ira chercher de l'or. Alors que l'or, de l'autre côté, au Québec, c'est pas la même du tout. Ils y vont en mode mercure, chimique, arsenic. C'est des mines à ciel ouvert, en fait. Et là, en fait, ils traitent, parce qu'au Yukon, tu traites à l'eau, et tu traites à l'eau, parce qu'en fait, c'est de la terre. C'est de la terre que tu passes, alors que dans les Nunavut, au nord du Québec, là-haut, c'est de la roche. Donc en fait, la roche, pour extraire l'or, il faut y aller avec des produits polluants. Donc c'est beaucoup moins fun. Aucun n'est fun, mais il y en a un qui est moins pire que l'autre. Voilà. C'était la parenthèse ruée vers l'or. Mais le Yukon, c'est ça en fait. Quand t'as compris ça, t'as compris le Yukon, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, donc vous avez quitté l'Alaska. Parce qu'il pleuvait beaucoup. On a quitté l'Alaska. Si, ils ont fait plein de trucs, c'était génial. Ouais. Oui, on a quitté l'Alaska un peu plus vite que prévu. On est resté quasiment 3 semaines en Alaska. Ouais. On devait de base y rester. Bon, on a écourté genre d'1 semaine, quoi. On s'était dit qu'on restait 1 mois en Alaska. Donc ça va. On a écourté un petit peu parce que, oui, clairement, on se rend pas compte, mais effectivement, fin août, début septembre, c'est déjà la fin de la saison, de la bonne saison en Alaska. Et on a la pluie presque tous les jours. Et honnêtement, ça devenait pénible. Tout le monde avait un peu ras-le-bol. J'entendais les filles qui disaient « Ah, on en a marre de la pluie. » Alors c'est cool, on a un véhicule dans lequel, effectivement, il est suffisamment grand, donc on peut rester, on peut faire des jeux de société, des trucs et tout, mais bon, ça va 5 minutes, on était en Alaska, c'était pour visiter, et donc on a fait une réunion de famille, on s'est dit, bon, voilà, tout le monde en a un peu ras-le-bol, on y va, on roule et on essaie d'aller trouver un peu plus de soleil. Ouais, en fait, c'est ça, il y a eu un switch fin août, vraiment tout début septembre, où là, il s'est mis à pleuvoir, et après, on voyait la météo sur 10 jours, et c'était de la pluie. Donc, je ne sais pas si tu as expliqué pour arriver en Alaska. Ouais. Alors, on avait eu sur. Et pourtant, vous étiez plus tôt que nous, je crois, non? Nous, on est rentré le 1er août en Alaska. On est sorti le 24. Et on est sorti le 24. Et je pense que sur les 24 jours, on a eu 19 jours de pluie. Pas de pluie, mais en fait, c'est des temps bretons où il fait beau 3 fois par jour, mais il pleut 3 fois par jour, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était exactement ça. Alors, on a eu aussi des belles journées. Donc, on a vraiment eu des journées où on avait du grand soleil. C'était super agréable parce qu'alors, les températures étaient vraiment douces. On avait genre 20 degrés, mais elles étaient peu nombreuses, quoi, ces belles journées-là. Et ça, c'était plus sur le nord, quoi, sur Fairbanks. Là, quand on est arrivé sur Denali et tout ça, c'était encore relativement sympa dans le sens où on avait qui était plutôt correct. Oui, on a vu Denali dans un ciel bleu, quoi. C'était magnifique. C'est ça. Et après, par contre, quand on s'est rapproché vraiment de la côte, à partir de Homer, eh bien là, on a pris vraiment là un temps, comme tu dis, temps breton, ou de la pluie de manière quasiment régulière. Et c'est vrai que ça nous a poussé à accélérer. En fait, pour arriver en Alaska, donc on avait pris la Top of the World Highway. On est rentré donc après à Tok et puis on a fait Fairbanks, le tour. Et alors, après Seward, en fait, on a décidé de sortir quasiment directement de l'Alaska, en fait. On a tracé sur le Yukon. En fait, on devait encore visiter Haines et Skagway. Et on n'est pas allé, quoi, du coup. Et Valdez non plus? Si. Non, Valdez, on l'a pas fait non plus, non. Ok. Non. Non. En fait, la météo était vraiment. La météo annoncée. Oui, c'est dommage, mais en même temps, ils l'ont vu ailleurs. Donc, non, mais je comprends. C'est loin quand même. Vu les saumons, mais c'est vrai qu'à Valdez, les saumons, nous, c'était. C'était trop, c'était. C'était impressionnant. Enfin, c'est des milliers, des dizaines de milliers de saumons qui viennent à côté de la hatchery là-bas. C'était déjà en putréfaction quand même. Ouais, en fait, vu que c'est des cycles, les saumons, il y en a certains qui commencent en juillet. Il y a 4 sortes de saumons. Et c'est jusqu'en fin septembre, je crois. Je sais pas. Bon. C'est assez impressionnant le salmon run quand même en Alaska. Ça sent pas bon. Mais c'est pour ça que tu vois les ours. Ouais. Ah oui, les ours là par contre ils se régalent. Oui.
Ok, Ouais, donc c'est ça. après, vous redescendez. Oui, alors donc... on a vu les saumons dans les rivières, mais c'était pas effectivement pas autant Ouais. que ce que vous êtes en train de nous décrire. Ouais. Par contre, c'est vrai que ça, c'était aussi C'est quand même fou, hein. hyper impressionnant. C'était cool aussi d'expliquer ça aux filles, le cycle de la vie du saumon et tout. Enfin, c'était hyper impressionnant. Et ces saumons tout rouges là, comme ça, prêts à pondre et à mourir. Enfin, c'est vrai que c'était impressionnant, ouais. Et ça, c'était où on les a vus vers Russian Bah, River. Hein. C'était, Ouais. Ouais, Ouais, Russian River. c'était même en allant vers Seward, toute la péninsule du Kenai, là-bas, il y Ouais. en a. Hein, Oh, mais il y en a aussi, partout. Hein. Mhm. Il y en a vraiment partout. Ouais. c'est ça, il y en a partout. Ouais. Alors, Même, question, parce que nous, on est parti plus tôt que vous. Ouais. Est-ce que vous avez vu des aurores boréales? Puisqu'il y a la possibilité d'en voir, mais il faut qu'il pleuve pas. Oui, on a vu 2 fois, mais une fois quand même assez bien, les aurores boréales. C'était pareil, un truc vraiment magique. Ouais. Euh, C'était du Denali. ouais, c'était près du Denali, mais justement, ces jours où il faisait beau, on a eu la chance de voir le Denali et on a eu la chance de voir des aurores boréales. Alors, les aurores boréales encore assez timides, hein, c'est-à-dire un peu plus blanches que vertes, mais elles étaient là, ça dansait dans le ciel et c'était incroyable, quoi. C'était la première fois pour nous Ouais, aussi, enfin parce pour que, moi. en plus, voilà, déjà, tu dois chasser hein, les périodes de ciel complètement dégagées. Donc là, on a eu un créneau qui était, qui était juste top. Après, on avait quand même une lune qui était quasiment pleine. Donc forcément, ça Ouais. amène beaucoup de moins bien, lumière. C'était le problème. Et donc, automatiquement, voilà, il y a moins de densité de lumière pour l'aurore Mais boréale. voilà, c'était pas aussi vert que ça, quoi. Ouais. Mais c'était très joli. Mais oui, mais quoi. Ouais. C'était Plus comme ça, là. Après, Ouais, sur les photos, c'est exactement, toujours voilà. beaucoup plus fluo. Hein. C'est Voilà, assez, c'est assez- l'image sur une, Oui, exact. sur l'appareil est différent. est beaucoup plus fort que ce que tu vois. Par contre, je sais Oui. pas si Ouais, vous avez ouais. senti l'énergie. Moi, je trouve que c'est assez fou Oui, de oui. sentir. Quand c'est enfin, nous, c'était la première fois, mais c'était en Ouais, Norvège, tout à fait. en Finlande. Et vous, c'était la Ouais. première fois ou vous en aviez déjà vu ailleurs? Pour moi, c'était la première fois qu'on avait déjà vu au Canada. Moi, j'en avais Quand j'avais 15 ans. Ouais. Ouais. Mais ouais, on avait mis notre réveil en plein parce que on savait que le ciel était dégagé cette nuit-là. Et même si effectivement il y avait cette lune qui était presque pleine, on s'était dit on met le réveil, on voit. Et puis ouais, on avait mis à 2h du mat, 1h ou 2h du mat le réveil. Toutes les heures à un moment. Ouais, Là, et regardait. on passait la tête. Et puis après, oh ouais, il y en a. Donc là, on est sorti. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est assez fou, moi, je trouve. Après, on a eu la Ouais, chance d'en quand tu revoir les vois plus. Mais... danser, nous on en avait vu la première fois. Ouais, c'est c'est ça. C'est On voyait vraiment vraiment, ça danser. C'était incroyable. Non, je comprends c'est toutes les légendes sur les gens qui jouent au foot, le renard, etc. Pour les Samis, les aurores boréales, c'est des géants qui jouent au foot avec un ballon de lumière en fait. Ah, Ou Ouais. c'est un Ok. renard qui court sur l'horizon. Mais les légendes diffèrent. Bref. Ouais. Est-ce que le Ouais. chat Ah, c'est des fonctionne? jolies Parce que je légendes. les sens bien timides. Ou alors ils sont happés Ils par sont ce qu'on raconte. absorbés par ce que l'on raconte, c'est surtout Mais ça. est-ce que vous êtes là, le chat? Donc là, aurore boréale partie quand même. Et vous avez fait un truc que nous, on avait très envie de faire, mais qu'on n'a pas fait. On a préféré rouler. Mais nous on a fait Haynes. Mais c'est ça. Vous avez pris le bateau. Ouais. De où à où alors pour, Ouais, le c'est ferry? ça. Donc en fait, mais, si tu veux, pour sortir de l'Alaska, on est passé par la Cassiar Highway Ouais. pour redescendre vers Vancouver hein, finalement. Une route magnifique qu'on a failli ne pas pouvoir prendre. Ouais, elle était fermée la veille et elle s'est ouverte le matin et on a traversé les feux. Elle était fermée à cause des feux en Colombie-Britannique. Ok. C'est très impressionnant parce qu'en fait, ça fumait encore partout autour de nous. Il y avait des fumerolles partout. C'était noir. Enfin, tout avait cramé sur plusieurs dizaines de kilomètres. Bon, ouais, 50 kilomètres. kilomètres. C'était vraiment très impressionnant. Et puis, il y a une route, quoi. Donc, si celle-là n'ouvrait pas, on avait plusieurs centaines de tout. Donc, il y avait aussi cette line, on va dire, d'avoir envie de prendre ce bateau, sachant qu'on n'avait pas de réservation parce qu'on ne pouvait plus réserver, il n'y avait plus de place. Tu les entends, toi? Ouais. Donc, on Moi, s'était dit, j'entends on plus. tente tout, Attends. on est allé. Un petit problème de son, ouais. Alors c'est de notre côté, je pense. C'est assez métallique. Ouais. Je vais retourner voir les enfants. Ouais, parce qu'on parle des incendies. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler aussi dans l'Est du Canada. Mais il faut savoir que chaque année, ça peut être impressionnant. Et parce quand ils sont près des routes.
mais ça crame énormément bon, de plus en plus malheureusement parce Oui. que Ouais. le climat change quand même. Mais c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer en fait, les incendies. Oui. Ouais. Alors, ils sont pas. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, on recevait quotidiennement des messages de personnes nous disant c'est bon, vous nous entendez? Ouais, Ça va, attends, tu je peux vais juste faire continuer? un truc. Je vais voir, j'ai partagé un. Je sais Voir. pas ce qu'il fait. Passer. Ça Parce coupe que un là, petit. En ma fait, ça fait très. Ouais, la Starlink est un peu. J'ai juste passé sur le Wi-Fi pour redémarrer la Starlink. Ouais. 2 minutes. En espérant que ça ne coupe En tout cas, pas. le chat fonctionne. Ouais, Bah ouais, c'est ça qui est bien. C'est cool de voir les gens qui ils écoutent en préparant à manger, c'est cool. Ouais, c'est ça. En fait, Twitch, c'est un peu les gens le mettent en fond généralement, on regarde la télé ou C'est un jouent peu à comme jeux une. vidéo. Ouais, c'est ça. C'est un peu. C'est différent. C'est différent en fait. Ils sont là en fait. Franchement, T'as l'impression qu'ils sont c'est pas là. cool. Nous, c'est la première fois. C'est la première fois sur Ouais, bah, Twitch, mais l'avantage de c'est Twitch, c'est chouette. que C'est sympa. on peut gérer des images, passer des Ouais. photos, des choses comme ça. On aurait donc, pu prévoir le Google Maps aussi Ouais, avec leur c'est itinéraire, mais on a oublié de le faire, tu vois. Ouais. C'est des choses, je le note pour la prochaine ce fois. que j'allais dire, c'est vachement dynamique. Je trouve ça dynamique, c'est cool que vous puissiez justement passer ces images et tout ça, c'est Ouais. chouette. Mais ça illustre un petit peu après quand ça marche. Là, ça y est, Ouais. j'ai l'impression que le son est bien revenu Ouais, là. mais je vais quand même Ah, passer en. bon. Bah, allez-y, continuez, je fais mon truc, hein, vous inquiétez pas. C'est Et écoute, donc, Rammstein. oui, je disais par rapport au feu, c'est vrai que nous, tout le temps où on était dans l'ouest du Canada, on Hello, recevait Fabien. quotidiennement des messages de personnes inquiètes pour nous par rapport au feu. En fait, je pense qu'il y a vraiment eu les médias européens des images affreuses. Alors effectivement, il y a eu des villes qui ont été évacuées. Voilà, Yellowknife a été évacué. Mais c'est vrai que, alors nous, mis à part ce moment-là où vraiment on a traversé une zone de feu et où effectivement c'était impressionnant, mais sinon les gens ici sont pas inquiets. En fait, la nature se régénère aussi grâce au feu. Alors je ne minimise pas, je sais qu'il y en a plus que d'habitude et que voilà, effectivement il y a réchauffement climatique, mais en tout cas c'est pas aussi pire, j'ai envie de dire, que ce qui a pu être démontré dans les médias en Europe, En fait, c'est parce que surtout clairement ici ils sont habitués. Ouais, ils sont habitués, mais c'est surtout que. En fait, c'est des feux qui ne sont pas forcément sur les routes, en fait. C'est que vu qu'il n'y a que 2 routes au final, oui, elle va être coupée à certains endroits. Mais c'est vrai que, en fait, tu peux faire 500, 1000 km dans le Québec ou dans les territoires du Nord-Ouest Oui, sans rien voir, en fait, sans qu'il y ait personne. Donc, c'est ça. Ouais. quand on voit l'image satellite, oui, c'est impressionnant, mais pour les gens qui sont sur place, Oui. bah, ils savent que ça a brûlé l'année dernière, donc ça brûlera là-bas, etc. Et après, oui, comme tu dis, il y a quand même des villes qui ont été, mais cette année, ça a vraiment été impressionnant au niveau quantité, mais qu'on ne voit pas forcément. Précocité Oui. Aussi. Parce que dans l'Est, c'était le cas. Oui, mais voilà, c'est ça. On le vit aussi avec notre regard. Enfin, moi, je suis du Sud et chaque été, ça crame dans le Sud et c'est des évacuations et c'est dramatique. Et on a très peu de forêts. Même si on dit la France, c'est un des pays européens où il y a le plus de forêts, en vrai, non, par rapport à ici. C'est-à-dire que quand un hectare brûle dans le sud de la France, c'est dramatique. Ici, un hectare, c'est rien. Donc, là, il y a mais ils sont organisés parce qu'il y a des patrouilles, comme tu disais, la route était fermée. C'est vrai que, étant donné que c'est tellement vaste, il laisse aller, il maîtrise. Enfin, nous, typiquement, là, sur la zone qui était brûlée, il y a un hélicoptère qui était là, quadrillé. Bah non. Ils peuvent pas, ça, ils maîtrisent pas, donc en fait, ils laissent aller, donc ça brûle de la forêt, mais voilà, du coup, ça n'atteint pas des villes. Je pense que voilà, c'est comme ça, ils laissent faire la nature. Voilà, c'est ça. J'ai perdu le chat. Et c'est donc la personne qui a vécu ça 2 fois et que ça l'a traumatisé, bon, je comprends. Évidemment. On a tout moi, toujours, et je vois effectivement dans le sud, bien sûr, c'est traumatisant, mais effectivement, en fait, dans le sud, les distances ne sont pas comparables, en fait, justement ici, à l'étendue de la nature au Canada. Et donc, effectivement, quand il y a un feu dans le sud de la France, ça touche très, très vite un village, une ville, une maison, que ici, ça peut effectivement brûler sur des centaines de kilomètres et où il y a 0 habitation, quoi. Ouais, Non, là on peut pas. C'est vraiment ce bug, mon lait.
Ouais, Ouais. on revient. Aïe, Quoi? il casse tout. Et c'est Oui, pas le oui, même c'est ça. rapport. Et puis, Donne-le-moi quand non, même. c'est ça. Et puis au-delà aussi, bon, du fait, comme vous disiez, hein, on minimise absolument pas. Voilà, C'est les traumatisant. proportions que ça prend sont énormes, ça c'est un fait certain. Mais après, c'est que de base aussi, les incendies, ils ont toute leur utilité en fait dans la reconstruction finalement par la suite enfin, la nature se refait aussi grâce aux incendies. Et ça, c'est aussi des locaux qui nous expliquaient ça. Que oui, parfois c'est trop, parfois ça brûle trop à trop d'endroits, mais que eux finalement, voilà, ils ont depuis toujours, en fait, ils vivent avec et ils savent très bien que la nature se reconstruit grâce aux incendies aussi. Donc, Oui, parce que oui, évidemment qu'il y a des animaux qui sont pris dans les flammes et c'est triste, mais on parle vraiment de terre, là, là où il y a les incendies, de terres sauvages très habitées, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord, les animaux le sentent aussi et ils ont de l'espace oui, pour fuir, vraiment. tout à fait. Et ça participe, enfin, pour avoir visité beaucoup de national parks, je sais que vous aussi, c'est essentiel, le feu est essentiel à la Oui, vie de la forêt, parce que sinon c'est trop tout dense, à fait. et ce sont des forêts qui se Ça. meurent, et il y a besoin d'avoir ce cycle. Et même à Yellowstone, nous, on était un peu surpris parce qu'il y a beaucoup Oui, d'arbres couchés, enfin, il y a eu énormément d'incendies sur le parc, et ils laissent faire. C'est une vraie volonté c'est de ça. laisser le cycle se faire, parce que c'est de la foudre. C'est pas des incendies de pyromanes comme on peut C'est ce voir. que j'allais dire. C'est C'est ça. exactement ce que j'allais dire. Et ça fait partie du cycle des sous-bois, des champignons, parce que les morilles poussent là-dessus. Enfin, Oui, c'est un autre rapport. Mais je dis pas que c'est pas c'est ça. traumatisant à voir. Non, ouais, on est bien d'accord. On a tout à fait compris ce que vous vouliez dire. Bienvenue aux nouveaux follow qui nous rejoignent, et notamment à Espigoule79. Ah ouais. Je le dis avec l'accent, je sais pas pourquoi. Donc le bateau. Fais-le nous avec l'accent québécois, s'il te plaît, maintenant. Donc vous avez quitté les feux et pris le bateau. C'était ça, on en Donc, était là, je crois. c'est ça. Ouais. Donc, en fait, on a pris le bateau à Pruère, qui est finalement une des villes sur la côte qui est à la limite avec l'Alaska, finalement, les États-Unis. Et en gros, de principal, on a pris ce ferry pour arriver jusqu'à l'île de Vancouver à Port-Hardy. Comme Ouais. ça nous permettait justement d'éviter toute la partie. Je pense qu'on évitait 1200 km de route. En sachant qu'on venait d'enrouler 3000 environ. C'est ça, en sachant qu'on venait de faire 3000 km pour sortir de l'Alaska. Sur quelques jours. Et ça nous permettait d'arriver aussi au nord de l'île de Vancouver et de pouvoir la descendre tranquillement, en sachant que l'île de Vancouver fait plus ou moins 500 km. Donc, ça nous permettait voilà, de ne pas devoir faire l'aller-retour sur cette île-là, parce qu'on voulait quand même voir le nord de l'île aussi. Donc ça s'y prêtait bien. Et Ouais. on a pris Paris, donc jusque-là. D'essayer de prendre le bateau, et on y est arrivé. Ils avaient une place finalement, ils avaient une place encore dispo pour nous sur le bateau, et c'est vrai que cette croisière était vraiment super. Ouais, on est C'était super très, très content beau. de l'avoir fait. Du coup, ouais, c'était en plus du fait de nous faire gagner ces 1200 km, ça a vraiment été une journée de repos pour toute la famille. On était dans un bateau qui était sympa avec des petits restaurants, des espaces de jeu et tout ça, donc ça, c'est toujours cool. Et puis, en fait, on passe vraiment dans les fjords, quoi. Donc, c'était toute la journée. Donc, il y a quand même 18 heures de traversée environ. 16 heures 16 heures de traversée. C'était absolument magnifique et on a vu des baleines. Donc, ouais, c'était parfait. Ouais, c'est vrai qu'on a profité d'une super météo aussi. Ouais. Donc, je pense que ça nous a aussi fait du bien. Et puis, ça ajoute aussi à la beauté forcément de l'endroit. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de vent, il faisait bleu toute la journée. Donc, ça, c'était magnifique. Et après, que certains endroits dans des espèces de fjords ou voilà, de canaux naturels où typiquement le bateau ne peut pas croiser d'autres bateaux, quoi. Donc c'est vraiment, on a quoi, 15 ou 20 mètres de finalement à 15 ou 20 de part et d'autre. Et puis on a ces baleines qui sont juste là à côté, qui sont vraiment très impressionnants. Et c'était super. On y a fait nous, on était content d'avoir pris Paris et puis
pu rejoindre l'île de Vancouver par cette route, quoi. Et on avait hésité aussi parce que c'est quand même 800, ça revenait plus ou moins à 800 € à traverser. Au final, j'ai reçu plein de messages d'abonnés qui me disaient « Oh, mais vous savez, en fait, 800 € quand on compare la traversée, par exemple, de le Danemark ou un truc comme ça, ils nous disaient que c'était finalement pas très cher. » Et en plus de ça, si on enlève ça, si on serait déjà rien que l'essence qu'on aurait mis, au final, ça nous a coûté 500 €. Donc voilà, ça nous a fait du bien à tous, à notre santé mentale et tout. Donc on est content de l'avoir fait. Mais même au-delà de ça, on parlait des activités en Alaska qui sont très vite dispendieuses. C'est que non. Mais quand t'enlèves rien que le fait, vous auriez payé une sortie en bateau pour voir les baleines, ça vous coûtait pas le même prix, mais en fait, si tu comptes ça plus ton carburant, au final, sauf que ça permet d'avancer. Nous, on a hésité, il n'y avait pas de place, on devait attendre un jour de plus, et puis ça enlevait d'autres choses. Enfin, on s'est posé la question des 1200 km contre 800 $. Et puis, bon, on a fait un autre choix, mais parce qu'on avait déjà. Ça y est, c'est reconnecté. 38 Donc là, on est pour de nouveau en moi live. et presque 37 pour Ced. Et ça fait 2 mois que ce nouveau tour du monde a commencé. Alors, je sais pas si vous vous définissez comme voyageur, comme nomade. Bon, après, c'est des cases, hein, peu importe. Puisque c'est prévu pour une durée assez indéterminée pour le moment. Donc, la suite du programme, ça marche ou pas? Ouais, c'est bon là. Ok, on est reparti. Ouais, on a un peu tout ça. La suite du programme, c'est Vancouver. C'est votre dernière ville au Canada. Et après? C'est ça. On y est actuellement, ouais. Tu fais, Et après, bon, là, on rentre sur Washington. Je pense qu'on va aller sur Seattle. Ensuite, descendre, on va passer le long de la côte, je pense, avant de repasser sur Portland. Donc, pour faire la côte aussi de l'Oregon qui a l'air magnifique. On peut essayer de faire Olympic National Park, exactement. Et après. C'est dans notre top 5. Ouais. Oui, c'est prévu. Ouais, c'est prévu. Ouais, et puis après, en descendant, tu as Crater Lake aussi, National Park, je pense. Ouais. Et il y en a un autre à la limite, je crois, avec la Californie. Redwood. Donc, qui est incroyable. Ouais, on descend gentiment sur l'Oregon. Redwood. Ouais, voilà, Redwood, c'est ça, le long de la côte. Ouais, moi, j'ai préféré à Sequoia. Donc, pour aller en Californie. Prenez le temps. Et descendre. Notre objectif ici, c'est de descendre vers le sud. Ah ouais. Vous avez quoi comme on avait adoré Sequoia. Donc, du coup, comme tu me dis ça, ouais, ça me motive. Okay. Tu vois, Sequoia, c'est vraiment des bosquets où ils ont gardé le plus. Sequoia, c'est des bosquets où ils ont gardé le plus gros, tu vois. Alors que Redwood, ils ont gardé la forêt. Ouais. Donc, ils sont moins remords du monde, mais ils sont quand même balèzes. Mais il y en a beaucoup. Oui. Et vous avez quoi comme visa? Vous avez le B2? Ok. On a un B2, ouais. D'accord. Ça promet de belles Donc, on a droit à 6 mois par an aux États-Unis pendant 10 ans. Oui, donc là, ça vous stoppe pendant que vous êtes au Canada, contrairement à nous où ça continue de tourner. Je sais pas. Et ça va repartir quand vous allez en Non, ça continue de tourner aussi. Ah mince. Et vous avez droit à plus longtemps. Ouais, ça continue. Sans ressortir, ouais. Nous, on ressortait. Du coup, on a 6 mois. Maintenant, on va aussi, après la Californie, avant d'entamer le Texas, on aimerait aller un petit moment en Basse-Californie. On verra à ce moment-là, vous savez, enfin, vous le savez, vous le savez comme nous, les visas, c'est un peu aussi parfois de la chance. Donc, par rapport aux douaniers, par rapport à plein de choses. Donc, on aimerait bien passer au Mexique et puis qu'ils nous remettent un peu plus. Parce que sinon, en fait, là, notre visa est valable jusqu'à fin février. Donc, ça veut dire que fin février, on devrait déjà être à l'est du Canada, mais clairement, en termes de climat aussi, on n'a pas envie d'y remonter si vite. On aimerait bien profiter un peu plus du sud des États-Unis. Donc, voilà, on verra si le douanier est sympa et s'il nous remet quelques mois après notre passage au Mexique en Basse-Californie. On aimerait aller passer les fêtes de Noël et Nouvel An en Basse-Californie, en fait. Ouais. Je comprends complètement. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière. Sachant que c'est en année calendaire et qu'ils peuvent recommencer en janvier de dire vous n'avez pas fait 6 mois mais que 2. Ouais.
Ouais, faut Voilà, que vous sortiez avant ça. voilà, fin exactement. décembre et que vous reveniez après. Ouais. Faut au moins passer un mois au Mexique ou un mois et demi, je pense. Ouais. Et puis là, ça devrait repartir. Ouais, C'est ça. Sachant qu'il y a voilà, le ferry hein, pour c'est ça. traverser Mainland et remonter plus loin, par exemple. Traverser quoi? Tu dis au De la Mexique? Barra, tu prends le ferry et tu arrives dans le Mainland du Mexique et puis tu remontes au lieu de remonter la Barra Ouais. direct. Ah oui, Ouais. Et comme ça, Ouais, Oui, t'avances oui, c'est ce en oui. qu'on même avait temps. fait. ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, Ouais. oui. Mhm. Bon, Mais après, le vous avez le truc, temps de c'est voir. qu'après, bah, toute la partie sud, on aimerait bien la faire, tu Ouais. vois. Donc, on n'aimerait pas justement avancer trop non plus, vu Ah, mais après, tu qu'on, peux descendre et remonter tu à La vois, tout ce qui Paz. est Texas et tout. Ah oui, il le Texas. Ouais, je comprends. Ouais, mais quand tu traverses, tu remontes Ouais, par voilà, l'Arizona. c'est Au ça. final, tu remontes par Nogales et t'arrives tout de suite à Saguaro, en fait. Et c'est moins cher que la Barra. Ouais, Bon, c'est on en moins cher. parlera en. Ouais, Tiens, voilà. ouais. Voilà. Ouais. On va leur refaire Ouais. leur itinéraire. Ok, donc ça c'est le programme. Et après, on va quand même parler un tout petit peu sur le temps qui nous reste. Je vérifie l'heure qu'il est. Oh, ça va, il nous reste Ouais, du temps. on aura du temps. Moi, j'avais envie, parce que ça m'intrigue, que vous parliez quand même Ouais. du projet bateau. Donc ça sera donc après avoir fini ce tour-là, on Mhm. avance un peu dans le temps. Mais comment ça vous est venu cette envie de cumuler avec le bateau? Ils sont en camping-car 4x4, oui, pardon. C'est ça. C'est lui le La responsable. partie bateau, c'était plus ma partie, ouais, dans le sens où c'est vrai que Jen a toujours voulu, enfin depuis qu'on est ensemble, en fait, tu m'as toujours dit que tu voulais voyager et puis découvrir le monde en camping-car. Enfin, en tout cas, le En véhicule. camping-car s'y Sur prêterait la bien, route. c'est ça, en véhicule. Ça s'y prête bien avec les enfants, c'est Ouais, ça, par la c'était route. voilà, c'était ça. Je fais juste une parenthèse, après je te laisse continuer. Quand effectivement, dès le départ où on s'est mis ensemble, bah, j'avais ce rêve en fait de voyage au long cours. Et pour moi, voyager au long cours avec des enfants, mais c'est vraiment que mon avis personnel évidemment. Moi, je voyais ça vraiment en véhicule aménagé, que ce soit van, camping-car, enfin voilà, un véhicule, parce que j'avais vraiment déjà besoin d'un minimum de confort. Je me connais. Et en plus de ça, j'avais aussi cette envie que les filles aient des repères et retrouvent leur lit, voilà, chaque soir, vraiment comme, enfin, c'est leur maison en fait ici. Elles ont leur chambre, elles ont leur lit, et pour moi ça c'était important. Donc c'est vrai qu'au départ, quand on a imaginé le premier voyage, c'était évident pour moi que ça allait être en camping-car du coup, étant donné qu'on avait déjà 2 enfants, ça nous laissait plus d'espace. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un mode de transport qu'on adore, hein, au final. Donc c'est pour ça aussi que, sachant qu'on avait déjà le véhicule, on s'est dit on repart une année, voilà, avec les enfants, c'est cool, on va faire le nord des États-Unis. Après, c'est vrai que la partie bateau, donc comme je dis, moi j'ai eu j'ai eu cette chance de naviguer avec mes parents ou de passer pas mal de vacances en fait sur des bateaux. Et j'aime bien en fait cette approche par la mer qui est complètement différente en fait de ce que tu vois depuis la terre. Et donc, bah, voilà, partie de ça, je me suis dit, bon, ok, est-ce que on va justement cumuler avec un tour du monde, mais cette fois-ci en laissant tomber le véhicule, mais en prenant plus un bateau. Ça permet aussi voilà, d'initier pour moi les enfants à la voile, ce que je trouve hyper intéressant. Et donc, ben voilà, on en a discuté. Ses enfants et sa femme. Ouais, c'est ça, et toi aussi, bien sûr. Mais voilà, on en a discuté, et puis au final, ça s'est fait assez naturellement aussi, dans le sens où, voilà, dans la globalité du projet, changer de mode de transport nous paraissait, enfin, il y en a plein qui le font depuis la partie sac à dos, et puis qui à un moment prennent le camping-car et modifient un petit peu la manière dont ils voyagent. Bien, nous aussi, là, voilà, on va passer du véhicule au bateau. Ça se fera juillet 2024. Donc clairement, niveau logistique, c'est Ça va être un court. sacré challenge parce qu'on va devoir remettre le véhicule, en tout cas, et Vendre le véhicule. vendre le véhicule, et puis réceptionner le bateau, sachant qu'il sera en construction à partir du mois de décembre. Et donc après, voilà, après on démarrera par la Méditerranée. Ensuite, après, on va faire un tour du monde assez traditionnel dans la manière de À la tourner voile, ouais. à la voile, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir vers l'ouest et en restant en fait dans les tropiques, quoi. Donc, c'est-à-dire les Caraïbes, Canal de Panama,
ensuite le Pacifique, et puis on continue Australie, et voilà, on tourne Pour les par là. invités. Après, on est peut-être allé juste un tout petit peu vite. Peut-être que, voilà, pour les gens qui ne nous connaissent pas, c'est quand même peut-être intéressant de leur expliquer pourquoi, au final, on a décidé ce changement de vie. Parce que c'est vrai, donc, comme Audrey et Bastien le disaient, on est parti une première fois en 2019-2020. Et ça, c'était vraiment une pause dans nos vies. Donc, c'est-à-dire qu'on gardait tous les deux notre boulot. On revenait donc chez nos patrons. Enfin, voilà, moi, je reprenais mon job, il reprenait le sien. Et c'était vraiment censé être une pause dans la vie. Au départ, on ne s'était pas dit qu'on allait repartir. Sauf que ce voyage, clairement, nous a changé. Et quand on est rentré, même si j'aime bien le dire parce que c'est important pour moi, on n'était pas malheureux dans nos vies. Donc, on était tous les deux très heureux dans nos boulots. On avait des jobs vraiment avec des collègues, des patrons en or. Ouais, une vie en Suisse qui était Une vie en Suisse, voilà, un pays qui nous plaisait énormément. Donc, on est belges tous les deux, mais expatriés en Suisse depuis 10 ans. Et la vie en Suisse, voilà, nous convenait parfaitement. C'est un pays génial pour élever des enfants. On s'était recréé une famille là-bas grâce aux amis. Et donc, voilà, on quittait pas parce qu'on n'était pas bien. C'était vraiment que ce premier voyage, en fait, nous a changé notre manière de voir les choses. Et au fur et à mesure, avec Cédric, on a beaucoup discuté. On s'est dit, mais on a vraiment l'impression de louper quelque chose avec nos enfants dans la vie, en fait, en règle générale. Lui, du coup, il retravaillait beaucoup. Moi, j'avais considérablement réduit mon temps de travail parce que, bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'en Suisse, tout ce qui est crèche et tout, c'est vraiment hyper, hyper cher. Donc, en gros, on travaille pour payer la crèche, ce qui n'était pas du tout mon état d'esprit. Donc, comme on a eu un troisième enfant, j'ai considérablement réduit. Puis après, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. Ça a pris de plus en plus. Et là, on s'est dit, OK, en fait, il y a quelque chose à faire. On peut continuer à développer ça et on peut travailler différemment parce que clairement, la grosse différence, c'est que la première fois, on avait budgétisé ce voyage, donc on avait l'argent pour partir pendant 1 an. Ici, on doit travailler parce qu'on part à durée indéterminée. Et puis voilà, je pensais que c'était important de parler un petit peu du cheminement. Et puis après, c'est là que, quand on s'est dit on repart, c'est là que Cédric a commencé à me soumettre l'idée du bateau. Et moi, j'adore le bateau. J'ai déjà fait des vacances justement sur le bateau de ses parents. Et je trouvais ça sympa. C'est ça. Et puis, je pense qu'en bateau aussi. Alors, voilà, encore une fois, il y a plein de manières de voyager, hein, que ce soit en sac à dos, en bateau ou en camping-car. Nous, ici, on est en camping-car, on bouge quand même relativement souvent. C'est-à-dire que nous, on va c'est notre choix. Voilà, c'est ça. Encore une fois, c'est notre choix. On sait qu'on a 1 année pour faire l'Amérique du Nord. Et clairement, nous, on reste maximum 3 jours sur un spot. Ouais, ça, c'est grand max, parfois. quoi. Donc, en bateau, je pense que la configuration va être aussi encore différente dans le sens où là, ça va être vraiment de l'ultra slow travel dans le sens où le bateau, c'est 5, 7 nœuds, 10 nœuds peut-être à la voile. Donc, clairement, ça va être relativement lent. Et c'est aussi une autre manière pour nous, voilà, de prendre le temps avec les enfants en famille et de découvrir en même temps, voilà, le monde ou des contrées qu'on ne connaît absolument pas et dans lesquelles on pourrait aller en vacances, mais en sachant qu'en vacances, ce sera 2 semaines, 3 semaines. Si on doit se taper l'Australie, si on doit aller sur la Polynésie ou autre, forcément, c'est beaucoup plus loin. Oui. Donc voilà, c'était pour moi quelque chose qui était important. Et dans l'imagination du projet, ça s'est fait en famille et clairement, tout le monde était partant pour le bateau. Donc, j'ai saisi ma chance et j'ai dit OK, on y va. Bon, déjà, merci Sylvie pour ton Prime et puis bienvenue au nouveau. Donc, on est toujours avec Jen et Cédric. Il y a quelqu'un qui disait qu'il va falloir réduire l'espace et je suis pas tout à fait d'accord si j'ai bien compris quand même. Il me semble que le catamaran, on c'est va quand même largement beaucoup plus gros. Et c'est pas un voilier, Oui, hein, on c'est va un Non, c'est un largement. catamaran. Il y a une chambre par personne. Quand je dis chambre, c'est plus un bunk bed, c'est véritablement une pièce Non. par personne. Ouais. Enfin, ou par couple. Ouais, avec une salle de bain. Il y a 3 salles de bain. Il y a voilà, non, il y a de l'espace. Il y en a une pour nous. Voilà. salles de c'est bain. ça. Il y aura votre en fait, si tu veux, oui. Alors, on pouvait même choisir 4. Hein. Nous, on a choisi la version propriétaire.
Mais dans les catamarans, en fait, version un peu location, si Ouais. tu veux, tu as une petite salle de bain par cabine, en fait, Ah parce oui. que justement, ça sert pour Mhm. les locations. Donc là, nous, on a choisi de notre côté, donc dans notre coque, on a notre chambre, une salle de bain, un bureau et une partie un peu dressing. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir transformer cette partie dressing. Il y a 2 lits pivotants. Donc, quand on aura des gens, on pourra donner une des chambres, enfin une des cabines des filles et les mettre dans notre dressing avec ces 2 lits simples. Donc, ça, c'est hyper facile. C'est une Et donc, cabine convertible. Ouais. voilà, une cabine Ouais. convertible. Et dans l'autre coque, là, ça va être la coque des enfants. Et donc, les 2 petites seront dans une cabine avec leur salle de bain et Julia aura sa cabine avec sa salle de bain. Sachant qu'il y a ce qu'on appelle le carré, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes Cédric, Mhm. mais C'est qui ça. est l'espace de Tout à vie fait. qui est 2 fois plus grand Mhm. que notre carré dans le bus. Puisque c'est un Ouais, carré. oui, bah oui, c'est ça. Et puis, c'est ouvert sur l'extérieur. On a aussi tout un espace extérieur. Bah, l'idée, comme Cédric le disait, on va suivre les tropiques. Donc, normalement, on aura du beau temps cette fois-là, quasiment tout le temps. Donc, Mais on des vit pluies tous aussi les beaucoup soirs. dehors. Ouais. Ouais, Normalement, c'est ça ça. pluie quand même tous les soirs. Donc, c'est ouvert, la cuisine est grande. Enfin, non, c'est sûr que ça va nous changer par rapport au camping-car. Ça, Et c'est là, clair. vous le récupérez donc en juillet, mais En Méditerranée. en Méditerranée, et après, vous faites la traversée à Non, partir de non. novembre. On le En récupère fait, on le en récupère au Atlantique. Sable d'Olonne. Tu Ouais. le Ah, récupères Sable en d'Olonne. Suisse. Non, mais la traversée se fait pas avant, C'est se ça, fait pas pour avant l'élément. novembre. C'est entre novembre et mars, généralement, les traversées, non? Ouais, C'est ça, ça. nous, on a prévu en août du décembre. Ouais. Alors, tu vas remettre le lien de leur chaîne YouTube, puisque vous avez fait une vidéo pour expliquer un petit peu votre projet bateau, il me semble, sur votre Oui. chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises, parce que c'est vrai que les gens ne Oui, visualisent pas tout quand à fait. on pense voilier. Alors, sur Twitch, il y a Gaspard qui a un voilier et qui partage ses aventures en voilier en live. Il partage ses navigations. Et c'est vrai que le voilier, c'est Du coup, il est déjà sur un grand. monocoque, c'est Ouais. ça? Oui. Alors que vous, il y a vraiment Ouais. 2 coques de catamaran, le filet central, le carré. Enfin, c'est Mhm. vraiment pour nous, on a déjà eu la chance de voyager 10 jours sur un catamaran dans les îles Grenadines. C'était un truc de fou. Mhm. Donc, on visualise très bien l'espace de vie où on était avec tes parents et ta sœur et le beau-frère. C'est Et lequel qu'il faut que je mette? on C'est sait- on visite le chantier du bateau ou on va au salon du bateau? c'est le chantier, je crois. Je vais pas dire de Non, bêtises. c'est avant. C'est la fac? On vous annonce le projet. Ah, on change de vie. Avant Tour du monde ça- en camping-car en bateau. Ouais, peut-être. Bon, après, les gens, ils vont fouiller. Exactement. Allez Là- voir toutes leurs vidéos, elles sont toutes bien. Oui, c'est ça. Après, là, voilà, on a mis déjà plusieurs images. Donc, en fait, on a déjà choisi le bateau, c'est la construction là bientôt. Ça Et prend du donc, temps, ouais. s'ils veulent voir aussi le bateau, c'est le nom du c'est S14. Donc, après, il y a aussi plein de vidéos sur YouTube sur l'XS 14. Quoi. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que oui, c'est pas un Et petit. si les gens nous suivent sur Instagram, j'ai fait aussi un réel C'est vrai. où j'ai montré le bateau, on va Ouais. dire, d'exposition. Mhm. Qui Donc, ressemble c'est pas à- le nôtre, c'est un bateau d'exposition, mais ce sera le même modèle. Voilà. Ouais. Après, tu peux tout personnaliser, enfin, on est sûr. Mais c'est vrai que le chantier est un peu long, ce qui fait que vous patientez, entre guillemets, dans le camping-car. Ah, parce que en fait, vous l'avez acheté neuf sur plan en fait, parce qu'en fait, c'est quasiment le même Oui. prix au final que Ouais. d'acheter des vacos d'occasion au final Ouais. aujourd'hui. Sauf que tu fais faire comme tu veux. Voilà, c'est ça. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, l'immobilier, qu'est-ce que je raconte? Les bateaux d'occasion Marché, ouais. ont un peu flambé, Ouais. comme un petit peu tout en fait avec le Ouais. Covid. Donc, Ah, c'est vrai que qui sont sensiblement identiques à du neuf. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, vous le payez pas et cash. puis comme hein. ça, on le personnalise comme. Faut non. quand même rassurer Bah, les gens. non, mais- Parce que on n'est pas sur un bateau à On huile, aurait un bien bateau à voulu. huile, mais c'est pas cash, Non, c'est ça. c'est budgété. C'est du Non. leasing, Il y a un c'est pas- financement, c'est Voilà. ça, ouais, c'est ça. Il y a un financement. En Il y a fait, des c'est financements. exactement pour nous, C'est comme, comme une si maison. on achetait une maison. En fait. C'est la Exactement. même C'est la même chose. chose. Donc, on met un apport sur ce bateau et le reste, on le finance comme un crédit maison. En fait, Ouais. c'est exactement ça. On Parce que définit une durée, c'est ça. Les Voilà. gens savent pas, mais nous on a fini de payer notre camping-car le mois dernier quand on l'a vendu. On n'avait pas soldé le Ouais, crédit voilà. parce que c'est pas parce que tu pars avec que tu dois solder le crédit en fait. Si Oui. tu Ouais, non, si as les non, tout à revenus fait. pour le payer, Ouais. il y a aucun souci et au moins tu prends moins de risques Voilà. et t'immobilises pas. Enfin, de Voilà. toute façon, cette somme-là pour l'immobiliser. Non, voilà. on l'a pas, donc on peut pas. Et après, tu sais qu'au moment de la revente, tu vas solder ton crédit, donc c'est ok. Voilà. Exactement, c'est ça. Parce que là, vous Et vous C'est donnez exactement ça. C'est combien vraiment le même principe temps qu'une maison.
Vous vous donnez combien de temps pour faire ce tour du monde, même si c'est à date indéterminée? Vous avez quand même une petite idée de quand fourchette. vous voulez être dans le Oui. Pacifique, en Australie? Ouais. Ouais. On s'est dit minimum 3 ans. Ça, D'accord. c'est le minimum. Je pense que ça sera entre 3 et 5 ans, selon aussi comment on avance, Enfin, typiquement, en Polynésie, on a envie d'y rester toute la bonne saison, c'est-à-dire 9-10 mois. Donc, après, si on fait ça à plein d'endroits différents, bah, ça nous prendra plus de temps. Ce qui entrera aussi en ligne de compte, c'est les envies des enfants et les nôtres, bien sûr. Peut-être qu'en fait, après 3 ans sur les mers, on aura peut-être juste envie de se poser quelque part. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et le fait de se dire quand même, bon, minimum 3 ans, je pense que ça c'est la base, hein, plus ou moins, pour ce genre de tour du monde. Après, l'idée aussi, Les c'est. gens le font souvent en 3 ans. En fait. Voilà, Ouais. c'est ça. Après, c'est clair que pour pas non plus prendre de risques, hein, parce que l'idée, c'est quand même voilà, de ne pas faire n'importe quoi quand on est en navigation, en sachant aussi bah, voilà, qu'on est avec les enfants et qu'on veut justement clairement pas prendre de risques. On est fort tributaire de la météo et donc encore plus que voilà, en camping-car ou voilà, dans d'autres manières de voyager. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir se dire, bon, ok, si on n'a pas de bonne fenêtre météo, peut-être qu'on va être obligé de rester finalement plusieurs semaines, 3 semaines, un mois à un endroit parce qu'on n'aura pas ce qu'il faut pour traverser et aller à tel endroit. Donc, voilà, l'idée, c'est de se dire, ok, bah, on fait ça de manière indéterminée en sachant que ça nous prendra, je pense, entre 3 et 5 ans. Oui, c'est ça. Et alors, la différence aussi par rapport typiquement à un camping-car, on trouve une assurance, on est assuré voilà, partout où on va. La différence avec le catamaran, c'est que à certains moments, on ne peut pas être dans certaines zones, on n'est pas assuré. Donc, c'est-à-dire, typiquement, dans la zone Caraïbe, nous, on va y aller plusieurs mois. On sait que, je crois que c'est à partir du mois de juin, c'est ça? Ouais. À partir de juin, on doit quitter la zone Caraïbe parce que c'est une zone cyclonique. Ouais. Et donc, on pourrait y rester, mais c'est à nos risques et périls, et du coup, on n'est plus assuré. Donc voilà, on a aussi plusieurs obligations. Voilà, mais non. On a plusieurs obligations comme ça aussi par rapport aux assurances. Et là, il y a une question, je vois, est-ce qu'il faut un permis pour le catamaran? Alors, en France, c'est particulier en France. Pour un bateau à voile, vous n'avez pas besoin de permis. C'est un truc de fou, on est bien d'accord. Un bateau à moteur qui fait, on va dire, un petit bateau à moteur, plus de 4 chevaux, je crois qu'il te faut un permis. Par contre, un catamaran ou un bateau à voile qui fait 15-20 mètres, il n'y a pas besoin de permis. Mais je rassure tout le monde, Cédric a le permis. Voilà, on est quand même préparé. Donc... Du permis radio, même pas? Non, Rien. Bateau à voile, tu n'as pas besoin de permis. Ok. Bon, après, c'est mieux de l'avoir effectivement parce qu'il y a ce Ouais, que t'as le droit de c'est faire. ça. Bah, c'est un peu comme les nous, avec le bus. voilà. Avec le bus, il n'y a pas de permis poids lourd. Aux tout va bien. États-Unis, Voilà. sur les Voilà. poids C'est lourds, il y ça. a T'as pas quand de même un permis. permis de voiture. Oui. Je voulais Ouais, rebondir aussi, tu vois, sur pour moi, c'est un tour du monde en voilier, c'est encore autre chose parce que tu disais 9 mois en Polynésie. Ça serait hors budget si vous n'aviez pas votre bateau. Tu vois, ça peut paraître excessif d'investir dans un catamaran, mais pour tous les copains qui ont fait la Polynésie et qui te disent le budget jour en Polynésie pour t'héberger, ben, au final, tu vas dans des destinations qui peuvent être... tu peux même aller à New York avec ton catamaran en vrai. Hein, oui, bien sûr. Et c'est des destinations qui sont souvent hors de prix puisque de rêve. Et au final, tu l'équilibres avec le prix de ton crédit habitation, quoi. Donc, c'est des endroits inaccessibles qui ne le sont plus. Je pense que c'est même plus du voyage où tu vas aller découvrir comme là une rando tous les jours. C'est vraiment un mode de vie, la voile, qui est encore autre chose. Qui, moi, m'intéresse beaucoup. Bon, après, j'ai aucune compétence. Mais je trouve ça assez fascinant. Oui, tout s'apprend. Mais c'est le but. Mais voilà, c'est... Zone Je Caraïbe, ne sais pas, par exemple... Zone Caraïbe, tu je vas arriver ne sais pas si vous connaissez, par exemple... Oh, pardon. Tu dis? Non, zone Caraïbe, tu vas non, dans les Caraïbes. Décembre et juin, et de juin jusqu'à novembre, tu n'as plus le droit d'y être en fait. Donc tout le monde s'en va. Voilà, exactement. Tu as le droit, de monter à New York ou les Bahamas ou c'est vraiment toute la zone Ouais. Caraïbe? Ouais, après la législation avec les États-Unis, elle est assez particulière aussi en termes d'assurance parce que bah voilà, ils ont une manière de fonctionner qui est assez spécifique. Donc, tu peux rester aux États-Unis, mais je pense pas qu'on restera vraiment très très longtemps. C'est-à-dire qu'on fera pas 3 mois, 4 mois aux États-Unis. Par contre, si tu descends
vers le Panama. Là, il y a des îles même au large du Venezuela où tu es hors zone cyclonique Ok. et tu peux y rester sans problème et où tu serais assuré. Donc, Ok. Donc, ça c'est reste. ce qu'on va faire. Alors, on n'est plus dans l'arc antillais, mais par contre, on reste Ouais, quand avec même le dans San une Blas, zone quoi. qui est assez proche des Quelle Caraïbes. horreur. Les Voilà, San c'est Blas, ça, les San exactement. Blas. Ouais, les San Exactement. Blas, ouais. Ouais, c'est Exactement. ça. Quelle horreur. Oh là là, je vous Voilà. plains. Et je vois une question aussi. Donc, l'entretien, il est frais dans les ports. Alors, effectivement, si vous voulez passer la nuit dans un port, vous devez payer. Mais nous, l'idée, en fait, c'est les ports, on va en faire très peu parce que clairement, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Et donc, en fait, on va dormir au mouillage, c'est-à-dire soit à l'ancre, soit parfois dans certains endroits, ils mettent à disposition des bouées. En fait, on s'accroche à la bouée. Et puis, l'idée, c'est que pour rejoindre la terre, on a notre petite voiture de bateau, c'est l'annexe. L'annexe, ouais. Et donc, on rejoindra la terre avec notre annexe. Et donc, ça, c'est gratuit dans la Ok. plupart des endroits. Ah, Tu d'accord. dois quand même payer, alors parce qu'on parle de la question des visas où tu peux pas rester aux États-Unis, dès que tu es dans les eaux, t'es plus dans les eaux internationales, tu es dans les eaux de quelqu'un. Donc il faut aussi aller se signaler Tout à avec les fait. passeports. Moi, je Oui, me oui, rappelle, bien À chaque sûr. c'était fois, le c'est capitaine comme qui nous voilà. inscrivait, ouais. Ouais. Mhm. Oui, c'est ça. C'est comme quand on passe les frontières Ouais. avec le camping-car. C'est exactement la même chose. On doit aller dans les marinas. Il y a à chaque fois un endroit, La les capitainerie, douanes, ouais. quoi. Et Ouais, on a on y 24 passe. heures, je pense, pour Ouais, s'annoncer. ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Ah, c'est ouais, t'as 24 heures, oui, c'est-à-dire que tu peux être au mouillage, tu dois prendre ton annexe et aller Allez. à la marina. Est enregistré pour le nombre Mais- de jours. Voilà, Ouais, Ah, c'est-à-dire qu'il exactement. faut d'abord que tu ailles à la marina si tu veux trouver un mouillage dans une anse un peu particulière. Oui, alors Ouais. après aussi, ce qui se passe, c'est que généralement, dans toutes les marinas, il y a un peu des zones, comment on appelle ça, un peu De des zones pirates. où tu peux te poser, genre 1 heure, 2 heures, Ouais, c'est sans des payer, parkings, tu vas ouais. faire tes Ok. formalités, puis tu t'en vas, quoi. Tu te mets en Ouais, Ouais, double un fil. genre de Oui, parking, un quai quoi. d'accueil, des Voilà, choses comme ça. Tu te mets voilà. en double fil. T'as C'est un ce que je quai cherchais, c'est d'accueil. le quai d'accueil. Voilà. Ouais, oui. Alors, est-ce que vous avez peur que les enfants tombent à l'eau? Je crois que la question, c'est pas peur c'est tombe à l'eau. C'est la question, c'est vraiment Après, tu peux aménager le kata. J'ai vu, moi, beaucoup de familles en voilier mettre vraiment des filets de sécurité tout le tour. Où tu t'attaches. Ouais. Ça C'est empêche ce qu'on pas va la faire. chute, Sécurisé. Ouais. mais ça se sécurise Voilà. assez bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bien sûr, il y a toujours une appréhension. Il va falloir qu'on soit archi vigilant. Ça, c'est un fait certain. Après, voilà, c'est un peu comme quand là, la petite, elle a 2 ans, on est dans une ville, elle court partout, j'ai peur des voitures, quoi. Ouais. C'est la même chose, en fait. Donc, il faut être archi vigilant et Sinon, faut puis faire comme les on Américains. va faire Faut les super attacher. attention, quoi. Ouais. Faut les mettre Vous avez vu ça, les leash, enfin C'est les ça, laisses c'est pour ça. enfants? Ça m'a un peu En choqué, Angleterre, moi. beaucoup, parce qu'ils savent Ouais, pas ouais. nager et qu'il y a vraiment beaucoup de En, ports. oui, j'allais dire Mhm. en Angleterre aussi, moi, ça me choquait au début, mais c'est vrai que comme j'allais beaucoup en Angleterre quand j'étais plus jeune, à un moment, ça m'a plus choqué. Mais par contre, effectivement, sur les bateaux, il y a ce qu'on appelle des lignes de vie. Ouais, ça oui. Et en fait, ça, c'est vrai. On accroche en navigation, on s'accroche, même les Ouais, adultes, mais hein, même si les c'est un adultes, peu, si tu un peu prends des tumultueux, grosses on va dire. vagues, une grosse houle, vaut mieux être accroché Voilà. quand même. Mais c'est ce que nous avait dit Exactement. Mais donc pour les le enfants, capitaine, ça peut être utilisé même sur une mer calme, quoi. On attache les petites, elles peuvent tout à fait se balader Circuler sur le partout sur le bateau, Mhm. mais en fait elles sont accrochées, on va dire, à une ligne Comme de un vie qui traverse le accrobranche. milieu du bateau. Donc même si elles tombent, voilà, même C'est si ça. elles tombent, elles n'atteignent pas l'eau, quoi. Mhm. Ou Ouais. en tout cas, tu peux pas les laisser derrière. Parce que je sais que la première chose qu'on a faite, nous, quand on avait rejoint le catamaran, c'est que le capitaine nous a expliqué ce qui devait se passer si quelqu'un tombait à l'eau. Il y a vraiment des consignes Mhm. particulières à respecter. Oui, quelqu'un doit toujours le Toujours garder à vue. en ligne de mire, parce que sinon, c'est là que tu perds la personne. Parce que vraiment, il n'y a pas de repère en mer. Mais il y a des consignes assez simples. Et lui nous a expliqué ça parce qu'il n'y a que lui qui savait naviguer. Donc il a dit, si je tombe, ça peut m'arriver aussi. Il faut que vous soyez prêts à savoir faire les manœuvres de sécurité tout de suite. Et je pense que c'est comme tout. On apprend à nos enfants, comme tu le disais, à faire attention sur la route, à faire attention sur les bivouacs, il y a les randonnées où il y a les ours, et c'est une réalité vraiment quand on a fait le Yukon ou l'Alaska comme vous, c'est que les consignes, et les enfants en vrai, il y a leur côté un peu foufou et aventurier. Bon, elle a 2 ans, elle va avoir 3 ans d'ici à ce que vous partiez. Je pense que quand c'est aussi l'univers dans lequel ils évoluent, je pense à la famille qu'on suivait où leur petite était vraiment toute petite. En fait, ils sont élevés. Moi, j'aurais plus peur pour un enfant de 6-7 ans qui aurait jamais navigué. Tu vois, plus pour Violette au final, qui a peut-être pas la même peur et qui se sent capable de nager et qui voit moins. Et quand tu élèves les enfants dans un milieu, ils s'adaptent beaucoup mieux en fait.
Oui, c'est ça. Ben, moi, typiquement, je viens d'une famille. En fait, la famille de ma maman, ils sont ce qu'on appelle en Belgique des bateliers. Je ne sais pas du tout comment on appelle ça en Sur les France. péniches. Sur les Ce sont péniches. les gens qui habitent sur les péniches. Ouais, sur les Voilà, péniches. Ah, c'est exactement. ça. Donc, toute la famille de ma maman, voilà, ils sont tous bateliers. Donc, ma maman a grandi sur un bateau. Et même si c'est pas la mer, on est bien d'accord, ça, il n'empêche que Le tous risque est le ces même. gens-là élèvent leurs enfants sur un bateau et ils n'ont, eux, pas de filet. Ils ont des bords larges comme ça sur le côté, en fait, de la péniche. Et heureusement, je touche du bois, il y a très peu d'enfants de bateliers qui meurent noyés, quoi. Donc voilà, après, effectivement, il faut toujours être hyper vigilant. Mais c'est vrai que moi, en plus, ayant grandi comme ça, où j'allais toujours. Alors moi, nous, on n'a jamais été bateliers, mais j'allais toujours en vacances chez mes grands-parents, j'allais sur les bateaux de mes oncles et mes tantes. Moi, je voyais mes cousins et cousines évoluer sur un bateau et puis être tout à fait à l'aise avec ça, quoi. Ah, je savais pas, c'est drôle. Mais oui, je pense qu'on s'adapte dans Ouais. le monde dans lequel on vit, tout simplement. Ouais, Et c'est ça. Chaque chose a son lot de. ouais, parce que à l'inverse, quelqu'un qui vivra à la campagne, tu le lâches à Paris et ils savent pas s'y retrouver. C'est ça. Après, Bah oui. le gilet de Il traverse sauvetage, la rue, c'est tout. en mouillage, tu l'as pas forcément. Enfin, t'as appris à nager, donc Non. ça, c'est vraiment que en navigation. Là, Ouais, c'est c'est ça. obligatoire en fait. Ouais. Ouais. Enfin, Ouais, et Charlie, puis elle va maintenant, vite tu apprendre à sais, nager. ils ont de toute façon. ces. Enfin, Ouais. ils ont ces gilets, justement. Il y a quand même pas mal maintenant de barrières de sécurité sur un bateau. C'est comme sur tout, en sachant que voilà, on a des gilets de sauvetage qui sont relativement fins, que tu peux porter pratiquement tout le temps, et qu'en fait, ils se déclenchent quand tu tombes à l'eau. Dedans, il y a une balise de détresse qui Ouais. permet de te situer précisément. Bien sûr, il faut le porter, mais tu sais, quand tu es en navigation, ou si on est sur des navigations qui sont un peu plus, voilà, peut-être un peu plus difficiles, eh bien automatiquement, si les petites sortent, et même nous, on porte ce gilet. Après, en plus de ça, tu peux être accroché avec le gilet à la ligne de vie du bateau. Donc, au moins, comme ça, quand tu tombes, voilà, ça te permet de ne pas dériver hors du bateau. Donc, voilà, il y a toute une série de sécurités. Après, on va clairement bloquer tout ce qui est, comment dire, les balcons en fait Ouais. du bateau avec justement des filets. Donc, typiquement, Charlie ne devrait pas pouvoir sortir du bateau en navigation, quoi. Ce serait complètement fermé. Elle ne devrait pas pouvoir passer. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi voilà, des choses qu'on va nous mettre en place au fur et à mesure aussi. On doit apprendre ces choses-là parce qu'on n'a pas forcément, on n'a jamais vécu de manière Ouais, on a voilà, fait 2 complète semaines, quoi. ouais, c'est ça. On fait des vacances, on fait des traversées, on fait des navigations, mais c'est clair que là, ça va encore être autre chose. Donc, on doit apprendre toute une série de choses et on se renseigne pour ça. Mais il n'y a rien qui est pour moi non plus démesuré ou infaisable et qu'on mettrait vraiment en péril ou Non. quoi la famille, quoi. Et Moi, puis je suis aussi, voilà, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté. On a aussi, nous, décidé de faire plusieurs formations. Donc, on revient sur le bateau, mais c'est vrai que Cédric a déjà un permis. Il va faire des formations complémentaires en routage, météo, etc. Moi, j'aimerais bien passer au moins le permis côtier. Et puis, on aimerait aussi faire des formations de sécurité et survie en mer, quoi. Voilà. Ok, j'avais une Puis question t'es là. infirmière aussi, c'est-à-dire qu'on se pense aussi qu'on est Ah, loin de ça a tout. bloqué. Le fait que tu sois Allô? infirmière. Ah non, Ah, nous ça marche. ça a bugué ouais, vite fait, mais c'est revenu là. C'est Normalement. bon? Regarde. Alors, Vérifie. eux, ils Ouais, nous entendent on plus. vous alors. entend à nouveau, mais on Ok. vérifie juste la Starlink. Ouais, mais je Non, dis. c'est Ouais, notre ça a l'air côté, bon. ça Ça devrait avait. Ça a fonctionner, bugué chez nous, je pense. Mais je disais, le fait Et que tu vérifie. sois infirmière, c'est aussi Ouais. une sécurité Ouais, supplémentaire, puisque tu as quand même plus qu'une Oui, notion des voilà, premiers après, c'est secours, vrai. quoi. Moi, j'avais une petite question là, il y a quelqu'un qui parlait de problèmes côtiers. Est-ce qu'il y a des pays où Oui, c'est. voilà, c'est ça. Moi, je suis. Est-ce qu'il y a des. Attends, laisse-la finir sur l'infirmière. Ah oui, non, mais non, est-ce qu'il y a des pays où, par exemple, tu n'as pas forcément le droit d'aller en bateau, excepté la Corne de l'Afrique, où on sait qu'il y a des pirates ou des choses Bah oui, comme des ça. zones plus Mais dangereuses. par exemple, les zones asiatiques, est-ce que Ah ça oui. se navigue facilement ou c'est déconseillé? Ah, alors, très honnêtement, je peux pas te répondre comme ça aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des zones qui sont quand même assez réglementées. Donc typiquement, même pour tout ce qui est réserve, il y a des réserves naturelles un petit peu partout, donc dans lesquelles tu peux pas accéder si facilement que ça, tu peux pas mouiller, enfin donc ancrer le bateau et puis y rester par exemple pour la nuit. Après, tu dois aussi prendre certains permis
spécifiques. Et donc, pour pouvoir montrer aussi que typiquement, dans la gestion de tes eaux, hein, par exemple sur le bateau, tu peux être capable voilà, de travailler en autonomie et de pouvoir garder, par exemple, les eaux grises, les eaux des toilettes et ainsi de suite sur le bateau et pas les rejeter n'importe où. Après, d'un point de vue contrainte, je pense qu'il y en aura. Mais clairement, je ne suis pas suffisamment aujourd'hui renseigné sur cette partie-là pour pouvoir te dire, ouais, dans cette zone-là, on ne pourra pas y aller. Donc voilà, hormis les zones qui sont à risque, comme tu dis, hein, Oui, sur ça, on les l'Afrique. connaît. Et aussi au large de l'Amérique du Sud, ouais, vers le Venezuela. En dessous du Venezuela. Voilà, là, il y a clairement des zones où il y a des pirates et où c'est connu. Et là-bas, nous, on n'ira pas, quoi. Voilà, ces zones-là, on les évite de toute façon. Mais voilà, après, il y aura sans doute d'autres endroits où on va devoir adapter, hein, comme ce qu'on fait en camping-car, dans le sens où il y a des endroits où on doit modifier un petit peu le parcours et ça sera le cas en bateau, quoi. Bon, pour résumer, en gros, là, vous finissez, parce qu'on a bien avancé, ça fait déjà 1h45 que nous sommes ensemble et qu'on parle de voyage. Est-ce que d'avoir fait, je vais revenir quand même sur la thématique, est-ce que d'avoir fait l'Alaska, ça vous motive à monter le catamaran en Alaska pour aller explorer? Alors peut-être pas jusqu'en haut, mais d'explorer aussi peut-être des zones plus... Tu parlais des tropiques, mais plus... Est-ce que l'Alaska se ferait en catamaran entre le mois de juin et le mois de juillet, où c'est compliqué de monter? Ouais, ça a coupé un peu, je pense. Ouais. Est-ce qu'on pourrait monter en voilier en Alaska? C'est pas compliqué de monter, c'est juste que nous, on ne le fera pas. Ouais. Alors, tu peux, mais par contre, il faudrait un bateau plus adapté à ces contrées-là que ce que nous, on a, quoi. Donc, typiquement, dans la construction du bateau, je ne partirais pas avec un catamaran comme nous, on a. Tu pars plutôt sur des bateaux alors avec des coques en aluminium, des choses quand même qui sont encore plus robustes en termes de conception. Mais oui, c'est faisable parce qu'ils en ont, hein, et il y en a qui y vont. Mike Horn, je crois qu'il est pour l'instant dans les. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un aventurier suisse qui est, je crois, pour l'instant dans le Nord, sauf erreur. Et puis ça passe. Donc après, ouais, ça passe, mais il faut juste prévoir ça. Et ce n'est pas notre itinéraire, en tout cas, ce n'est pas notre programme dans un premier temps. Après, avoir aussi, nous, en fonction de notre voyage, on va essayer de partir sur des choses. Comme on est quand même aussi novice, hein, dans ce mode de voyage, on veut partir gentiment sur des zones qui sont aussi faciles. C'est pour ça qu'on démarre en Méditerranée, puis qu'on part vers les Caraïbes. C'est des choses qui sont très accessibles en bateau et en catamaran. Mais après, je pense que voilà, si l'envie nous prend et puis qu'un jour on se dit on veut faire le Nord ou le Grand Nord, il y a des possibilités de le faire. Il faut juste le prévoir et puis mettre les choses en place pour ça. Ça bouge beaucoup. Typiquement, c'est bête, mais nous, on n'a pas mis de chauffage, ni chauffage, ni clim sur notre bateau, quoi. Nous non plus. Rien on commence à le regretter. On en reparlera. Ok, super. Et alors, il y avait une question aussi par rapport au désalinisateur. Oui, j'ai vu passer ça. Tu veux répondre? Ouais, il y avait juste quelqu'un qui demandait si on avait mis un désalinisateur. Oui, alors on aura un désalinisateur. Ouais. Ouais, le désalinisateur, en fait, permet de prendre l'eau de mer et de la rendre douce. Et puis, ouais, panneau c'est solaire, ça. On a vraiment pensé le bateau aussi pour être autonome. Autonome. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. On aura 3500 watts de panneaux solaires, un bon parc de batteries. Ah oui. On ne voulait pas mettre de groupe électrogène justement sur le bateau. Donc, on ne veut pas de gaz, pas de groupe électrogène, voilà. Donc on met un max de panneaux solaires. Un max de panneaux solaires. Ah oui, d'accord, on serait full électrique. Et un désal, ouais. Ok, cool. Ouais. Cool. Eh ben, on a hâte de voir ça. Donc, comme je le disais, ils ont une chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est l'Ouest canadien et l'Ouest américain au programme. Quand je dis l'Ouest, c'est encore le Nord. Et nous, tout ce qu'on a adoré avec l'État de Washington et l'Oregon, donc de belles vidéos qui vont venir sur votre chaîne, qui vont nous rappeler de jolis souvenirs, puisque nous, c'était il y a pile 1 an. Ensuite, un peu de Mexique, un peu de soleil, un peu d'Est. Et là, on va sûrement se croiser à un moment donné, je ne sais pas quand, puisque vous reviendrez après. Donc, le camping-car 4x4 sera en vente pour repartir sur les mers. Ah oui, vous vendez le camping-car. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés en juin 2024, à part qu'il est déjà vendu. Oui. Il n'est pas mis en vente encore.
Non, il n'est pas encore Il est pas encore vendu, vendu. mais oui, il sera Oui. en vente. Oui. C'est un modèle assez Atypique. rare. Non, mais sur le marché, donc moi je m'inquiète pas. Non. C'est robuste, c'est costaud, c'est efficace. Les Bimobiles, on en connaît qui ont fait plusieurs fois le tour du monde. Avec le véhicule qui rentre et qui repart avec d'autres familles. Ouais, franchement, ouais, on est. Je m'inquiète pas. On voit bien Ouais, et on ouais, voit bien parce que l'image qui On n'est défile. pas. Ah, ça y est, c'est revenu. Parfait. Ben, on revient pour dire au revoir en fait. Ouais. En gros, moi je voulais vous remercier. Tu as remis leur réseau une dernière fois. C'est toi qui fais ça. Parce que j'ai pas le clavier moi. Donc on va vous repartager évidemment leur chaîne YouTube, leur compte Instagram. La chaîne YouTube, je l'ai mis. Pour aller suivre. De toute façon, il y a tout sur les deux. Il y a les Oh, liens. les petits ours, ils étaient beaux, ces petits ours. Ça nous Ouais, rappelle ça, des c'est super trop souvenirs. beau. Ça c'est magique aussi. Hein. Donc voilà, Ouais. le lien Instagram pour aller voir les vidéos, pour aller voir leur camping-car, pour aller voir le catamaran, pour suivre ces belles aventures. On aurait pu encore parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de sujets, et voilà, mais on a fait des choix. La petite Violette sur les bivouacs magiques. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à à vous. tous et puis merci à vous surtout de nous avoir invités, c'était trop cool. Ouais. Et puis on se recroise sur les routes et on compte bien vous avoir sur le catamaran aussi. Mais tu Et n'y puis échapperas pas. merci à. Si vous n'êtes pas trop loin dans les Caraïbes, un petit billet d'avion depuis le Mexique ou On le verra. Salvador. Ouais, voilà. On Ou va les s'organiser. San Blas au C'est Panama, ça peut être pas mal. Hein. Tu sais quoi, pendant Ouais, qu'on hein, chip ça vers peut. l'Amérique du Sud, on vous rejoint sur le catamaran et hop, on récupère Voilà, un petit ça samba. c'est une bonne idée. Et puis merci à tous ceux qui ont participé, c'était Oui. vraiment sympa en tout cas. Ouais, merci Merci à aux tous. gens qui étaient là, aux questions. Merci aux nouveaux follow qui nous ont rejoints, aux subs qui soutiennent cette aventure. Le replay sera disponible sur Twitch et je le monterai sans les problèmes de co mardi sur YouTube. Comme ça, il disparaît pas dans les limbes de Twitch, puisque c'est le problème de Twitch, c'est que c'est instantané, mais ça disparaît. Un peu comme Instagram. Donc, on va s'occuper de monter tout ça. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission. Normalement. Au pire, on part. Ça sera sûrement dimanche parce que ta maman arrive. Dans 1 heure, on file à l'aéroport la chercher. Bon, on est à 20 minutes de l'aéroport, ça va. On est abrège un prêt. petit peu, mais voilà. Donc, la semaine prochaine, ça sera sûrement dimanche le live. On n'a pas encore fixé l'heure. C'est On n'a ça. pas fixé encore l'invité non plus, mais ça arrive, c'est en train de s'organiser. Peut-être Gaspard TV pour ceux qui le connaissent. Peut-être pas, on ne sait pas encore. Faut qu'on voit. Faut qu'on cale ça. Et puis sur YouTube, chez vous, chez nous, partout. En tout cas, on souhaite aux gens de partir un jour en Alaska ou en tout cas là où leurs rêves les mènent, puisque comme on disait, tout est possible. C'est Et ça. au pire, On part. on part. On Voilà. part. Sur Allez. ce, on vous dit à plus dans le bus. Ciao, Gros ciao. bisous, les amis. Salut. Ou sur le kata. À Sur le bientôt. canal. À bientôt. Bisous. Ciao. Salut à tout le monde. Bisous les amis. Ciao, ciao.